Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. Après cette transition interminable, on est très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle semaine qui commence, on est lundi soir, j'espère que la reprise s'est bien passée. On est très content d'être avec vous pendant 2 heures, vous allez pouvoir venir faire de la radio avec nous. Venez participer, plus on est de fous, plus on rit. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler toute la soirée. Il est gratuit, hein, je le répète toujours, hein, si vous pensez que ça va vous coûter un petit peu d'argent. Non, on s'occupe de tout. 01 42 48 5000, les réseaux sociaux, on aura l'occasion de vous en parler pendant l'émission. Toute l'équipe est là. Je m'appelle Karel, Doc est présent. Je suis là. Salut. Bonsoir, Salut à Doc. toutes et à tous. Ouais, Avant même que je dise son prénom, il est toujours là, Doc. Ça va, Doc? La journée était cool? Oui, j'ai bien travaillé comme d'habitude. Voilà, mais ça, tout le monde le sait, donc c'est pas intéressant. Non, et je rappelle que Doc est pédiatre. Il y a toujours des nouveaux auditeurs qui nous rejoignent. Je me souviens, on a eu la visite d'un consultant américain. C'est le consultant qui vient pour vous expliquer un petit peu voilà comment ça fonctionne, la radio, etc. Et il nous a expliqué qu'à chaque moment où on parlait sur Fun Radio, il y avait toujours de nouveaux auditeurs qui nous découvraient et qui ne connaissent peut-être pas cette équipe fantastique qui vous accompagne tous les soirs, du dimanche au jeudi, qui ne connaissent peut-être pas encore la lumière de cette émission, Alice. Wow. Oh là là, bonsoir. Ça va, elle brille encore ce soir de mille feux. Ah là là, j'arrive pas à la regarder, ça va, Alice? Oui, ça va très bien. Et ce soir, on va avoir une nouvelle petite info, comme tous les soirs, et une info qui vous permettra d'augmenter vos chances d'avoir un orgasme. C'est pas vrai? Ouais, si, je fais un teasing. Génial. Restez bien avec nous. Alors, quand il y a la lumière, il y a forcément l'obscurité. Hein, c'est Cassim. La pénombre. Cassim. La grotte. Ouais, c'est ça. Hein, le gros teuf. Oui, tranquille, parce que j'ai un gros cul, c'est pour ça. Ça va, Cassim? Les poils dans le cul, quoi. Oui, très bien. Mais Cassim est en train de préparer, puisque c'est pas seulement le réalisateur, mais le producteur de cette émission. Il est en train de préparer activement les 48 heures Love in Fun. Oui, c'est vrai. Hein, parce que c'est ce week-end. Hein. Ah ouais. Alors peut-être que je te l'apprends. Ah oui, non, il faudrait que je m'y mette un peu plus. Ce week-end, il y a les 48 heures Love in Fun. Il vous reste quelques jours pour nous envoyer un mail à loveinfun@funradio.fr et voilà, passer 48 heures avec toute la team Love in Fun. On débarque dans votre ville, on fait les cons avec vous. Il y aura des activités, on vous paye l'hôtel, le resto, on s'occupe de tout. loveinfun@funradio.fr. Oui, Cassim. Et on fera le tirage au sort mercredi soir. Mercredi soir. Pour que j'ai le temps de préparer jeudi, du coup. D'accord, donc 3 jours. 3 jours, voilà. C'est le temps qui vous reste pour vous inscrire au standard. Nos deux zoulettes. Alors, on a Guillaume du stand. Oui, je sais pourquoi Alice brille. Pourquoi? Parce que c'est comme la lune et elle puise sa lumière de toi, Karel, qui est le soleil. Dis donc. Eh ouais. Moi, je préférais être le soleil. T'es bon pour le concours, là. C'est du... Ouais, je sais. c'est du talent. Et à côté de toi, il y a Kevin Lazouz qui était chez le dentiste aujourd'hui. Ça va, Kevin? J'en chie là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec tes dents là? Elle pousse. Elle pousse? Mais t'as plus 12 ans. Qu'est-ce qui se passe? Mais si, j'ai toujours. C'est les dents de sagesse. C'est ça. Donc arrache, s'il te plaît, arrache. Et Doc, tu peux Non, je suis l'arracher? pas dentiste, non. Mais moi, je peux l'arracher si tu veux. Hein. Je suis pas dentiste, mais je veux bien essayer. Et Franchement. Tu sais, à une époque, ils attachaient un petit fil à la dent, à une poignée de porte et tout, et bam, Grave. ils t'enlevaient le truc et Non, tout heureusement, on fait des à l'ancienne. Et on devrait le faire ce soir. Anesthésie quand même. Grave. Et dites-nous si vous pensez que c'est une bonne idée qu'on le fasse ce soir avec Kevin Lazouz. Hein, on lui met la dent collée à la porte. Ne torture pas les gens. Mais ce sera pas de la torture. Merci, Doc. Un petit peu, quand même. Merci, Doc. Je vous présente notre auditeur du soir. C'est une auditrice ce soir. C'est Fanta qui est avec nous. Bonsoir, Fanta. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Fanta. Bonsoir à Doc le Doc, Karel le fanfaron, Alice la répartie, Cassim le dégueu ou le reproducteur, Guillaume le BG et bien sûr Kevin Lazouz. Salut Fanta. Elle a bossé, hein. Elle a préparé son émission. Ça fait plaisir. Fanta, t'as 19 ans, t'es à Vitry-sur-Seine. T'es une fidèle auditrice, Fanta? Bah oui, hein, ça fait plusieurs années que je vous écoute. Hein. Je te félicite. Donc voilà. Et t'es tout le temps au kiff, les émissions te plaisent et tout, tu redemandes? Bah oui, on apprend toujours. Hein. Je pensais pas que j'apprendrais encore de nouvelles choses. Il y a les infos d'Alice, ça vient saupoudrer l'émission, donc franchement c'est cool. Bravo. Si tu devais nous dire un truc que t'as retenu, que t'as appris en écoutant cette émission, c'est quoi, Fanta?
Alors qu'en fait, il y a beaucoup de meurtres insolites. Ça, c'est les infos tu vois, d'Alice. et ça manque. J'ai plus le droit de parler de mort à cause de Cassim le reproducteur, mais ça manque ces histoires un peu insolites. Bien sûr, bien sûr. Ça marque en tout cas. Fanta, tu vas commencer par choisir la musique. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi? C'est ton privilège ce soir, choisir la musique. Alors merci, ça sera un bon petit Kaigo avec Miguel. Kaigo Miguel. Ouais, voilà, Remind Me to Forget. Voilà. Remind Me to Forget. Bien sûr, dans l'émission ce soir. Il y aura aussi Sean Paul et Major Lazer avec Tip On It. Le Jamaïcain Sean Paul dans l'émission. Et ça, c'est tout jam au Riverside. Et je vous le dis, ce soir on écoutera aussi David Guetta avec Sia parce que j'adore ce son. Je sais que vous le kiffez aussi. On se fera plaisir avec. Ce sera Flames dans l'émission. Et on va accueillir notre premier auditeur. C'est Étienne. Il a 23 ans. Il est à Boulogne-Billancourt. Salut Étienne. Bonsoir Doc, bonsoir Karel, salut Salut. Alice. Salut Étienne. Bonsoir Fanta, l'auditrice du soir. Bonsoir Étienne, comment ça va? Bah ça va super. Alors t'appelles pourquoi Étienne? En fait, moi j'appelle parce que cet été je vais partir en vacances avec ma copine. Ouais. Donc au bord de la mer. Ouais. Donc jusque là classique, sympa quoi. Ouais. Et elle m'a prévenu qu'elle comptait se mettre topless sur la plage. Ah merde. Nu. Alors. Ah pas cool. Et je sais pas pourquoi cette idée ça me terrifie. J'ai vraiment peur que tous les autres mecs la regardent et j'essaie de la dissuader de faire ça quoi. Parce que tu penses qu'à partir du moment où on voit un téton, on voit le sein. Bah oui. Oui, quand même. Et même quand on est célibataire, on est beaucoup plus attentif à ce genre de choses, ouais. Parce que tu penses que personne ne va regarder ses seins si elle est en maillot de bain avec un soutif? C'est pas pareil, parce que il y a moins d'intimité avec un soutif. Oui, mais elle enlève pas le bas. Non, bien sûr, mais ça fait plus intimité, je veux dire seins nus, puisque normalement c'est uniquement dans l'intimité que tu vois les seins nus. D'accord, mais il t'appartient pas à ta copine. Non, bien sûr, mais la fidélité, c'est une chose. J'essaie de me contrôler, de me dire que c'est normal, mais ça m'est vraiment difficile, quoi. Ah, moi je comprends. Est-ce que tu penses qu'elle va te tromper avec ça? Je sais bien que non, mais c'est même pas ça. Réfléchis à ça. Moi, je pense pas que c'est ça, Doc, vraiment. Si, elle est jaloux. C'est de la jalousie, n'est-ce pas? C'est de la jalousie, mais c'est pas parce que tu te dis que c'est juste que de savoir qu'il y a des mecs qui vont voir les seins de ta meuf, en fait. C'est juste ça. C'est ça. Comme si je devais partager l'intimité que j'ai avec elle à d'autres moments, quoi. Mon pauvre, les mecs matent avec ou sans soutif. Bah oui, c'est ça. Tu partages pas. Il y a personne qui va les toucher ou quoi que ce soit. Enfin, ça change rien. Mais il y a une différence. C'est ça, la limite, elle est là. Elle est uniquement là. C'est-à-dire qu'il y a une distance à respecter. Bon, qu'on regarde. Écoute, si elle était très moche, on la regarderait pas. Hein? Alors tu choisis. Si vraiment tu veux pas qu'on la regarde, t'en prends une très très moche. Ça dépend. Non, tu sais. Regarder la mienne, c'est ma petite poupée. Ah oui, non mais bien sûr. Ta poupée, t'appartient. Ta poupée. Non, c'est pas une poupée quand même. Si? Non, mais c'est un petit surnom affectueux. Ah bon. Alors Étienne. Non, c'est pas possessif, non, rien à voir. Ok Étienne, donc moi j'entends ce que tu dis. J'étais un peu comme toi là-dessus. J'avais un petit peu de mal. Je me suis soigné en fait. Je sais pas. Elle fait ce qu'elle veut quoi, non? Je sais pas, Étienne. Si elle a envie de se balader avec les seins à l'air, je vois pas où est le problème. Je sais pas, c'est particulier. D'ailleurs, on remarque, je sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais la plupart des filles qui sont seins nus sur la plage, elles ont entre 30 et 40 ans. C'est quand même super rare d'en voir qui ont la vingtaine. Parce qu'elles sortent avec des mecs comme toi qui l'empêchent d'enlever son soutif. Ah, alors Fanta qui est nudiste. Je rappelle qu'elle nous écoute. Ce soir, elle est à poil chez elle. Fanta. Oui. Fanta, est-ce que tu pratiques ce qu'on appelle le monokini? Non, ça ira pour moi. Non, c'est bon. Il y a quelque chose. Oui, vas-y. Mais quoi? Moi, oui, non, mais après, je suis d'accord avec vous. Ta copine, Étienne, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Hein, donc, soit tu acceptes, soit tu te fais du mal tout seul. Hein, donc, voilà.
Cassim, t'en penses quoi, toi, Cassim? En fait, j'étais allé avec mon meilleur pote en Espagne, à Valence, et en fait, en Espagne, il y a beaucoup de meufs qui sont seins nus, et on s'était posé sur des transats, et nous, on connaissait pas trop, donc on a commencé à se poser, on a vu un groupe de meufs qui arrivait, et toutes les meufs ont enlevé le haut. Et franchement, on était choqués, et du coup, ce que j'ai fait, c'était un truc de ouf. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé en tête les seins des meufs, et du coup, le soir, quand je suis rentré, j'ai pu me branler dessus en pensant aux meufs. Bah voilà, bien sûr. Donc je comprends tout à fait Étienne qui flippe, parce que moi, si je vois ta meuf Étienne, je pense que je me serais branlé sur ses seins. Étienne, je vais te dire quelque chose. Une fille peut être plus excitante, habillée, de sa façon de se comporter, que complètement nue. Voilà. Ça, tu dois bien comprendre ça, parce que finalement, il n'y a rien de suggestif. La suggestion dans l'attitude d'une femme, ou d'un homme d'ailleurs, va déclencher plus de désir sexuel que le contraire. C'est-à-dire que la suggestion, c'est quoi exactement dans ce cas-là? Je te donne un exemple. Une fille qui, par exemple, a un chemisier un peu ouvert, où les mecs vont forcément tenter, par tous les moyens, d'aller plonger dans ce soutien-gorge, essayer de le pénétrer, en quelque sorte. Alors que là, tu vois, quoi. Tu vois, c'est comme ça. Et ça n'a rien de provocateur ou de... je crois, la nudité, c'est quelque chose de simple. Et toi, Alice, tu fais du monokini ou pas? Moi, je fais du monokini et tu seras où cet été? Tu seras sur quelle plage? Malade. Elle fait du monokini. Mais oui, j'en fais pas à chaque fois, mais quand j'ai envie d'en faire, j'en fais quoi. J'ai pas envie spécialement d'avoir des marques et tout. Alice a une résidence à la Baule, plage de la Baule. Tout l'été, les roploplos d'Alice seront disponibles. Je me cache dans... Putain, les roploplos, c'est quoi alors, sinon, il y a Nichon, il y a Babar, Robert, Roploplo, il y en a plein. Donc, pour en revenir à tes questions, oui, ça m'arrive de faire du monokini, mais c'est vrai que si je le fais que en fonction de moi, j'enlève le haut, je m'en fous, je pars pas du principe que tout le monde va baver devant mes seins, et de toute façon, je regarde pas spécialement les gens qui m'entourent. Mais si je suis à côté de quelqu'un qui est gêné par le fait que je sois à moitié nue, je le ferai pas. Ouais. D'accord. Donc voilà, c'est ça aussi, quoi. T'en as parlé avec elle, Étienne? Oui, un minimum, mais après, sinon, j'avais eu l'idée peut-être de faire une demi-journée où elle est avec le haut du maillot, et l'autre demi-journée topless. Sinon, comme ça fait un compromis finalement. Ou tu lui trouves des cache-tétons, parce que vous dites toujours, les mecs, tant qu'on n'a pas vu le téton, on n'a pas vu le sein. Et dans ces cas-là, elle met un cache-téton, elle bronze quand même tout autour du téton. En plus de ça, c'est dangereux les UV au niveau des mamelons. Bien sûr. Comme ça, personne ne voit ses tétons, et elle bronze sans soutif. Étienne, la solution, c'est dans le cache-téton. C'est drôle en plus. Bien sûr. Non, mais voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Je suis sûr que t'es pas le seul, Étienne. Tu fais partie des mecs qui ont du mal avec ça. Guillaume, il a du mal avec ça aussi, avec sa copine. Alors vous nous faites chier pas acheter des maillots de bain qui coûtent 60 balles et la moitié vous les mettez dans un sac. Mais alors, c'est toi qui payes le maillot de bain, c'est quoi ton problème? Ouais, des fois en plus on paye. Gardez vos seins bien au chaud là, gardez votre maillot de bain et mettez pas dans le sac. Imaginons cet été, on part avec Cassim et tout, en vacances avec toi et avec ta copine. Avec Cassim en plus. Il y a Cassim qui est là et tout, et puis à un moment donné on va à la plage et là il y a ta meuf Andrea qui est très jolie d'ailleurs, qu'on a vu en maillot de bain là, il y a encore quelques semaines. Ils sont cute. Et on a tous fait un zoom pour voir effectivement son fessier, et elle se met à faire du monokini, donc on voit ses seins. T'es gêné ou pas? Ouais, c'est mort. C'est vrai? Elle le fait pas, non. Parce qu'en plus, si je connais des gens, c'est pire. Encore on le fait à l'étranger, tu sais, je m'en fous. Je peux m'en foutre. Oui, c'est ça, faut pas que ce en soit... plus, avec Cassim, sort des questions. Ok, d'accord. On va partir on le fera cet été. On le fera et on verra si tu changeras pas d'avis. Restez bien avec nous. On continue d'en parler, bien sûr, avec vous tous, vous toutes. Il y aura aussi Florian, 19 ans de Belgique. Bonsoir la Belgique, bonsoir Florian. Bonsoir toute l'équipe. Salut. Bonsoir Florian, toi tu nous appelles pourquoi? J'ai peur de tomber accro aux jeux à gratter, tous les jeux d'argent quoi. Les jeux d'argent, et c'est vrai qu'il y en a plein qui se font des dettes de dingue avec ça. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si vous avez déjà été accro, même si vous avez été interdit au casino. Il y en a qui sont interdits comme ça, ils peuvent pas rentrer dans le casino. 01 42 48 5000. On parle de l'addiction aux jeux d'argent, les paris sportifs. Et on va écouter Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss sur Fun Radio. À tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Sexe, de l'amour et du fun. 01 42 48 5000. 20h, 22h sur Fun Radio. Love in Fun au 01 42 48 5000. Fanta, notre auditrice du soir, nous en a beaucoup parlé en début d'émission. Il y a l'info d'Alice, Fanta, c'est ça tous les soirs
Oui, tous les soirs, et bon, bah, depuis quelques temps, dommage, il n'y a plus de morts. Mais... Il y a plus de morts. Non, on est toutes les deux seulement à le regretter, ça, Fanta et moi. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de morts, de morts et de meurtres dans les histoires d'Alice, dans les infos d'Alice. Des fois, ils s'en sortaient quand même, mais ils n'avaient juste plus d'appareils génitaux. Oui, c'est ça. Oui, il n'y avait plus de couilles des fois. Bah oui, on a déjà eu des sectionnages de testicules. Hein. Ou de mains même. Ah oui, non, c'est terrible. Aujourd'hui, une nouvelle info, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est basé sur une étude allemande, on connaît plein de techniques pour soi-disant augmenter le plaisir sexuel, que ce soit dans les préliminaires, la façon un peu de s'exciter. Mais il existe une technique qui est largement méconnue du grand public. Apparemment, il suffirait de se moucher avant de faire l'amour. Et ça permettrait en fait d'augmenter les chances d'avoir un orgasme. On te dit pas que ça va le faire à chaque fois, mais en fait ça permet de mieux capter les phéromones de son mec ou de sa meuf. Et du coup, se moucher avant de faire l'amour augmenterait les chances d'avoir un orgasme. Est-ce que ça se passe dans le nez Ça se passe pas que dans le nez. Si, en grande partie, ça se passe moins dans le nez maintenant, parce qu'on s'aseptise, on se lave beaucoup, on essaie de masquer ces odeurs. Mais en fait, les odeurs sexuelles ont eu un rôle très important dans le passé et probablement existent encore et on ne le sait pas. Enfin, Cassim, c'est pas des odeurs sexuelles, hein, ça pue tout court. Hein, oui, mais non, mais c'est vrai que les odeurs dans la sexualité sont très très importantes, bien sûr. Oui, enfin, là, c'est pas, oui. Moi, j'ai déjà une copine une fois qui m'a dit oh putain, ça pue la bite, j'adore ça. C'est vrai. Quand des mecs qui ne supportent pas l'odeur de sexe de leur copine, ils doivent se poser des questions. Hein. Bien sûr. Il paraît du coup que c'est lié vraiment donc du coup à l'odorat et parmi les femmes qui ont un odorat très développé, il y en a quand même 6 sur 7 qui affirment avoir un orgasme très facilement et les femmes qui disent ne pas avoir un odorat développé, seulement 1 sur 7 qui arrive à atteindre l'orgasme. Ça aurait un lien. Sans revenir en arrière, je viendrai aux mammifères et là l'odorat est probablement la cause, le premier stimulus sexuel. Donc, ce qui prouve bien que l'odorat dans le sexe joue un rôle important. Et bah voilà, Fanta, t'as encore appris un truc ce soir. Bah oui, donc il faut se moucher. Voilà, c'est ça, se moucher le nez avant la verge. Ah, ça c'est bon ça. D'accord. Fanta, tu restes avec nous, tu réagis à tout ce qui se passe pendant l'émission, t'es notre auditrice du soir. On va d'ailleurs accueillir Florian, il a 19 ans, il est en Belgique. Salut Florian. Salut. Salut à toi. On va parler de dépendance, d'addiction aux jeux d'argent. Vas-y, explique-nous pourquoi tu nous appelles là-dessus là ce soir. Alors voilà, il y a une semaine, j'ai été chercher un billet, on va dire à 5 €, et j'ai gagné 10 €. Oui. Oui. Ok. T'avais pris quoi? Un Win for Life. D'accord. On connaît pas, mais vas-y, continue. Ouais. Et en fait, hier soir, j'étais avec un ami, on a dépensé 50 € dans les jeux à gratter. Ouais. Et on a tout perdu. Ah bah c'est la base. C'est-à-dire que à moins d'avoir une chance de cocu, généralement c'est le jeu c'est de perdre. Mais il y a quelques gagnants. Il y a quelques gagnants qui font rêver. C'est comme quand tu vas au casino, quoi. Si tu t'arrêtes pas à un moment donné, bah tu finis par tout perdre. C'est toujours pareil, il faut savoir s'arrêter en fait. Et c'est ça le problème qu'ont les addicts. Je sais qu'il y a quelques jeux au casino, je sais plus, Black ou un truc comme ça. Blackjack. Oui, tu peux, mais il faut vraiment avoir un esprit mathématique très 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 développé. Il faut compter les cartes. Tu peux gagner, il y a des gens qui savent faire ça et qui gagnent de l'argent. Peut-être pas des millions, bien sûr. Mais qui peuvent réussir effectivement à gagner un peu d'argent. Sinon, pour le reste, c'est purement du hasard. Et quand même, d'une façon générale, chez les gens qui vendent des jeux, qui est gagnant, qui est perdant, tout le monde le sait. Non mais il y a des petites techniques comme ça qu'ils font des milliards, alors ça va. Et des petites techniques, genre quand tu vas au casino et tout, tu repères un petit peu les machines et puis tu vois quelqu'un qui reste pendant 1 heure, la machine qui n'a pas gagné grand chose, tu vas derrière. Ça finit par tomber. Toi Alice, t'as tendance à être un petit peu addict, accro aux jeux d'argent comme ça? Oui, c'est vrai. En fait, j'essaye d'éviter, mais genre les jeux à gratter et tout, c'est un truc que j'adore. Il y avait une période où j'en achetais tout le temps. Je m'étais même carrément mise sur un site où je pouvais faire genre du grattage gratuit en ligne, quoi. Tu vois, la meuf gratte pour la surprise de savoir. En fait, moi, c'est le côté suspense, tu vois. Genre, j'ai acheté un truc, je veux absolument savoir ce qu'il y a dessus. Et le casino aussi, c'est ça, c'est le côté un peu hasard. Et dès que je commence à rentrer dans un casino, il faut que j'ai une limite, tu vois. Genre, souvent, je me dis, j'ai 30-40 balles, je me dis que je vais les perdre et je dépenserai pas plus, quoi. D'accord, mais tu te dis pas que tu vas peut-être gagner plus? Non, parce que quand je gagne, je les dépense. Ah d'accord, voilà, c'est ce que je disais. Donc là, tu finis toujours par perdre. C'est ça, la bonne technique, c'est tu vas petit à petit, tu récupères et tu rejoues, quoi. Florian, toi, t'es en train de nous dire que là, t'as commencé, enfin, t'en as pas acheté beaucoup et tu sens que si tu continues, tu peux tomber accro, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais. Enfin, moi, t'en as acheté 2 fois. T'en as acheté pour combien pour l'instant? Là, pour 50 €, quoi. Mais j'ai toujours envie de jouer. C'est 50. Oui, mais les gens sont comme toi. Tout le monde a un peu envie de jouer. Il y a un moment donné, tu te dis, non, c'est ridicule, je vais perdre de l'argent, à quoi ça sert? Parce qu'effectivement, 5 minutes après avoir joué, tu te retrouves à la case départ. C'est que tu as à nouveau envie de jouer. C'est ça l'addiction. C'est qu'en fait, tu n'es jamais satisfait. Et que, d'ailleurs, les joueurs ne cherchent pas à gagner, à la limite. C'est pas ça leur adrénaline. C'est le jeu, et c'est même perdre beaucoup quand ils jouent. Parce que s'ils jouent uniquement pour gagner, ça se saurait. L'adrénaline, c'est quand même quand tu gagnes, donc t'es pas content de perdre. Non, je pense qu'il y a réellement des gens qui ont une bonne dose d'adrénaline à ce moment-là, qui ont une espèce d'excitation, et puis ça retombe aussi vite, donc on recommence, évidemment. Alors, venez nous raconter. Alors, je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent et qui se sont peut-être déjà retrouvés interdits de casino, ou qui sont allés trop loin, qui ont été... Tu demandes. Hein. Comment ça tu peux, à la Française des Jeux, demander à être interdit. Ouais, bien sûr. Tu peux demander au casino, et là, c'est pour ça que tu as des physionomistes à l'entrée des casinos. Tu donnes de toute façon ta carte d'identité et t'es noté. Hein. Oui, voilà, et qui te repèrent avant même d'entrer dans l'édifice. N'hésitez pas, 01 42 48 5000. Il y a Jeff, 20 ans, qui est en vacances là en Tunisie. Salut Jeff. Ouais, salut la famille. Salut. Ça va, t'es en vacances tranquille en Tunisie? T'es où? Ouais, je suis au niveau d'Hammamet, là, station balnéaire, c'est pas mal, ouais. Ah, tranquille. Et t'écoutes l'émission ce soir? Non, en fait, j'ai commenté votre statut là. Du coup, c'est pour ça que je passe à la radio. Non, j'écoute pas parce qu'on n'a pas la radio française malheureusement. D'accord, t'as Internet, non? Ouais, alors on appelle ça Internet, tu vois, c'est super. Tu vas ouvrir une page, ils appellent ça un moteur de recherche du nom de Google, et tu tapes Fun Radio, et incroyable, dans le monde entier tu nous captes. C'est fou. Ouais, c'est vrai. Mais le problème, c'est il faut payer pour ça. Puis le wifi, il est pas dans ma chambre. Pas faux. Faut faire attention. T'en as des fois qui se retrouvent à l'étranger et qui ont 3 000 € de hors forfait. C'est vrai. Et alors Jeff, toi, t'as une petite histoire avec les jeux d'argent ou pas? Ouais, une grande histoire même. Vas-y, raconte-nous ta grande histoire. Franchement, c'est chaud. Genre en fait, du coup, quand j'avais 20 ans, j'avais des potes. Ils m'ont dit, j'avais un pote qui avait gagné une grosse somme au casino à la roulette. Genre, il avait mis, je sais plus, il m'avait dit 5 €, quelque chose comme ça. Ouais. Il m'a dit avec 5 €, j'ai gagné 500. J'ai dit, putain, bien, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, lui, s'il arrive à gagner 500, moi, je vais le suivre. Ouais, c'est sûr. J'y suis là avec 20 €, je suis ressorti avec 1300. Putain, c'est pas vrai. Je suis ressorti avec 1300. Ici, j'étais sorti ici. Je suis ressorti avec 1300, le lendemain, j'y suis retourné, je suis ressorti avec 1500. Du coup, à force de gagner à la roulette, je me suis dit, j'ai une chance de cocu, je vais y aller. En fait, au début, je jouais pas beaucoup de sous. Je veux dire, je jouais, 30, 40 €. Je gagnais. Au début, je gagnais un petit peu. Je gagnais 2 fois, 3 fois la mise, donc 150 €. Puis, quand je te dis que j'ai commencé à gagner gros, j'ai joué plus gros. C'est-à-dire que quand j'ai gagné 1500, quand j'y suis retourné le lendemain, j'ai gagné 1300. Le lendemain, j'y suis retourné, j'ai gagné 1500. Après, j'y suis allé toute la semaine. J'ai fait que jouer, j'ai reperdu tout ce que j'avais gagné. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Le fait d'avoir tout perdu, j'avais les boules, je m'étais dit, j'ai gagné et tout, maintenant je vais essayer de récupérer. Donc, je jouais des 100 €, des 150, 200. Enfin, je me rendais pas compte, et puis jusqu'à bloquer ma carte bancaire, quoi, tu vois. Ah ouais, non, il y en a qui s'endettent de ouf. Hein. Et franchement, mais t'as fait l'erreur. Quand t'as gagné, tu t'en vas. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Que tu gagnes 10 €, 99% 300 des € restent. Parce que si tu restes... Mais après, t'as l'engrenage. Je veux dire, tes potes, tout ça, t'as les gens qui jouent autour de toi, tout. En fait, dans le casino, tout est fait pour que tu joues. C'est-à-dire que, les lumières, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est une ambiance, tu vois, c'est une ambiance pesante. C'est aussi le côté adrénaline, t'as vraiment envie de gagner, t'as envie de... Tu peux pas t'arrêter. Je te certifie, moi, personnellement... attends, Jeff, j'ai déjà été dans un casino, moi je te certifie que je peux m'arrêter. C'est juste que toi, t'as une tendance à peut-être être un peu addict au truc, quoi. Moi, je suis la prudence. Hein. Moi, j'ai gagné 5 €, je suis content, je m'en vais. Et après, je dis à tous mes potes, putain, j'ai gagné 5 €. Si tu veux, t'es un peu naïf, quoi, parce que t'as gagné 2 fois des grosses sommes, des très grosses sommes. Forcément, c'est écrit que tu vas perdre si tu continues. Il n'y a pas une personne qui... j'ai gagné 2 grosses sommes comme ça. Après, quand je rejouais, j'arrivais des fois à sortir avec 500 €. Il y a des moments, je sais pas si c'est un fan kiff. Il y a des moments où je sortais, j'y allais plus. Mais par contre, j'y allais le lendemain, tu vois. Et le lendemain, je perdais tout. Alors, il y a des milliardaires qui ont joué. Et certains ont gagné effectivement des sommes absolument colossales jusqu'à faire tomber le casino. Ils sont déjà riches. Putain. Oui, mais ils peuvent dépenser 1 million d'euros dans la soirée. Ah, c'est sûr. Putain, ils avaient même dans les casinos du sud de la France augmenté la valeur des plaquettes.
Ouais, bien sûr. Mais blind. Ouais, c'est à 1000, 2000, 10 000. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et voilà, alors si tu joues 1 million d'euros, tu peux avoir un peu de chance de gagner 10 millions. Ah bah oui, mais il faut Mais la encore plupart du temps, tu les perds. Mais quand tu fais ça et que tu as ce genre de moyens, tu joues juste pour te distraire. T'en as rien à foutre. Si t'es prêt à dépenser, un million d'euros, si t'es prêt à dépenser 1 million d'euros en une soirée, c'est que bon, bah voilà quoi. Tu vois, c'est que t'es pas en train de te dire, ouais, je vais gagner plein d'argent ce soir. C'est comme quand nous, on dépense 10 boules, quoi. C'est comme les gros joueurs de poker, il y en a pas mal quand même dans le showbiz. Ah, bien sûr, bien sûr. Qui gagnent des sommes, oui, par exemple, et qui jouent. Moi, je connais un joueur de poker qui est plus modeste, il m'a dit je joue plus avec lui, en particulier. Avec Patrick Bruel ? Oui, parce que c'est trop. Ah ouais, parce qu'il a beaucoup d'argent, forcément. Et il y en a d'autres qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent jouer des sommes colossales. Mais ce qui est étonnant, les vrais joueurs de poker te diront que ils viennent pour perdre. Inconsciemment, ils viennent pour perdre. On va accueillir Amy. Elle a 20 ans, elle est de Dijon. Elle aussi veut réagir. Bonsoir, Amy. Salut Doc, salut Karel, salut Alice. Salut Amy, t'as déjà joué toi au jeu d'argent, raconte-nous. Oui, c'est ça. En fait, l'année dernière, on est allé à une fête foraine avec mon compagnon. Ouais. Et on a découvert des jeux qui étaient assez intéressants avec des gros lots à gagner. Ouais. Attends, fête foraine, c'était quoi le stand parce que, En fait, fallait tirer des petits papiers et puis un certain nombre du même ont gagné le lot en question. Et puis, il y en avait un autre où il fallait remplir un grand cercle avec des petits cercles. Donc, c'est des jeux de fête foraine, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ce que je prépare pour la kermesse de mon fils ce week-end. Non, c'est vrai, en plus. Vas-y. Avec une petite corde et tout, tu tires, il y a une peluche. Hein? Ouais. Allez, vas-y, continue, Amy. Et en gros, une chose en entraînant une autre, plus on joue, plus ils nous proposent des choses intéressantes. Et on s'est retrouvés, pour nous deux, à 700 € en 30 minutes. 700 dans une fête foraine? Ouais. Mais attends, c'était quoi les gros lots? Parce que la télé, tu la gagnes jamais. C'était télé, ordinateur, téléphone. Il n'y a que le carton en général qui explose. Ah oui, non, il y a que le. Alors ici, il faut savoir, c'est que tu gagnes toujours des petits lots, c'est ce qui est toujours sympa, mais tu ne gagnes jamais la télé qui est en grand derrière, quoi. Mais dans les fêtes foraines, il y a un truc qui est quand même hyper vicieux, c'est que en fait, toi, tu fais le truc, tu rates, et là, t'as le mec qui gère le stand, qui va te montrer comment on fait. Ouais, mais machin, ça marche comme ça, et le mec réussit à tous les coups parce qu'il a l'astuce. En fait, tu continues toujours parce que t'as la sensation que t'étais à 2 doigts de gagner la fois d'avant. Et c'est ça qui fait que tu continues et tu perds 700 balles. Quoi. Ouais, 700 balles, putain. Vous connaissez le Bonto? En fait, le plus dur, c'est qu'il propose de prendre la carte bleue, et ça, on se dit, c'est pas grave. Bah oui, ça, c'est l'horreur. 700 €, c'est quoi le Bonto de Bonto, c'est les mecs que tu as sur le trottoir, un peu partout. Ils ont 3 gobelets. Ah ouais, c'est dans la rue, ça. Oui, dans la rue. Non, mais attends. C'est le gros truc d'arnaque, ça. Oui, mais toujours un mec qui gagne. Ah ouais, Sauf que le mec qui gagne, c'est un complice. Oui, il y a toujours un complice dans l'histoire, c'est ça. Et après, j'ai vu des gens, mais c'est incroyable. Ils sont là, ils arrivent avec des billets de 100. Ils sont accros. Évidemment, ils paument tout ce qu'ils veulent. C'est interdit par la loi. C'est interdit de faire ça, mais ils le font. Ah, il faut retrouver le truc sous le gobelet. Le mec qui change de place. C'est vachement fort parce qu'en fait, tu trouves jamais. Sauf le complice. Ah, et ça, il y en a qui font ça dans certaines rues, dans Paris. Et c'est vrai que c'est le piège c'est le gros arnaque, quoi. Au plus, il y en a toujours. Ouais, carrément. En attendant, franchement, Amy, 700 €, ça c'est un record. Hein. J'avais jamais entendu parler d'un truc comme ça. Ça fait mal, hein. Ça fait mal au cul. T'as raison de le dire. Alice, il y a des réactions. Alors comme toi justement Amy, il y a Mathilde qui a perdu plus de 1 000 € dans une fête foraine. Elle disait qu'elle était à chaque fois à 2 doigts de gagner et en fait elle s'est fait arnaquer. Et Quentin, il a perdu 2 500 € au casino, il est monté jusqu'à 4 000 € et ensuite il a tout perdu. Ah ouais, non mais c'est dingue ça. Tu gagnes 4 000 €, tu peux t'en aller, mais non tu continues. Grave, quoi. Tu gardes les 4 000, tu joues 100 quoi. C'est tout. Les casinos sont richissimes, donc pas de mystère. Voilà, Florian, en attendant là pour l'instant, j'ai pas envie de dire que t'es dépendant de quoi que ce soit. C'est juste que t'es en kiff sur ça et accessoirement tu pourrais peut-être aller sur le site dont Alice nous a parlé là, qui te permet de gratter en ligne, mais tu dépenses rien. T'es pas dépendant. T'as encore ta bonne conscience. Tu vois, moi, j'ai pas de bonne conscience quand je fais ça. Hein. J'ai l'impression que je suis pété de thunes, je suis la reine du pétrole, alors qu'en fait, j'ai 20 € sur mon compte et j'en dépense 500 au casino. Donc c'est ça, en fait. T'as plus la conscience qui rentre en jeu quand t'es vraiment dépendant comme ça. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a, maintenant, j'ai un vrai salaire. J'ai dépensé 1 300 € pour mon iPhone X. Ah oui. Et t'es dépensier en fait. 1 300 € l'iPhone X. En plus, t'es riche. En plus, tu te fais arnaquer. Attends, l'iPhone X, ça vaut aussi cher que ça?
Comment Cassim, 1300 € pour iPhone X. Ouais, bah c'est beaucoup trop cher. De toute façon, un téléphone, ça coûte pas 1000 €. Hein. Oh non, c'est ridicule. T'as qu'à prendre le Huawei. Ah bah voilà. Oui, non, mais ça c'est un téléphone un petit peu moins cher. C'est le téléphone de Doc. Non mais Florian, c'est ça. Pour l'instant, il y a pas d'addiction, tout va bien. Rassure-toi, mon Florian, d'accord ? Ouais, ça va. Ah bah oui. Et si jamais t'as un problème, viens jouer avec nous sur Fun Radio. Tu verras. Ici, on finit toujours par gagner un truc. D'ailleurs, on va t'envoyer un petit pack Love in Fun. Le truc, c'est de ne pas aller dans les sacs de jeu. Ne va pas dans les endroits où on joue. C'est la meilleure façon. Ah, c'est sûr. Comme ça, voilà. On va, dans un instant, prendre des nouvelles de Mickaël, 22 ans, de Toulouse, qui nous a appelé hier dans l'émission et qui nous a raconté son histoire. T'es là, Mickaël ? Salut toute l'équipe. Ouais, salut Mickaël. Alors, je vous la fais courte, mais en fait hier Mickaël il est venu sur l'antenne, il nous a dit voilà, ma meuf m'a plaqué, parce que je suis rentré bourré, je lui ai fait l'amour, et elle voulait pas que je lui éjacule sur le visage et je l'ai fait. Et je l'ai fait, j'en ai foutu plein la gueule. Et du coup elle m'a quitté, elle a trouvé que c'était honteux et qu'elle a été dégradée. Et c'était la deuxième fois. Et voilà, c'est ça. Et Mickaël, on t'a proposé ce soir de l'appeler en direct pour régler ce litige. D'accord ? Voilà, ouais, merci. Et de rien, on s'occupe de toi dans un instant, Mickaël. Ça marche. Ah bah j'ai hâte, on va l'appeler. À mon avis, elle va être vénère de ouf. Restez bien avec nous. En plus, on va revenir avec le DJ Fun Radio Ugel. Remix de Bella Ciao, à tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Attention, dans un instant, on prendra des nouvelles de celui qui sera peut-être notre miraculé à la fin de la semaine. Ah ouais, le pauvre. On va prendre des nouvelles de Goulven. Goulven en vélo, si vous n'êtes pas au courant, depuis dimanche, on suit les aventures de Goulven qui a décidé de quitter sa Bretagne pour aller prouver son amour et faire plus de 700 km, 750 je crois, pour rejoindre Clermont-Ferrand. Le problème, c'est que Goulven, il a choisi la pire semaine possible. Il pleut. Il pleut. Il est avancé quand même. Ah mais moi j'ai eu des nouvelles de lui, ça va pas. Il a bien avancé, mais il pleut beaucoup et vu qu'il dort dehors en hamac avec sac de couchage, il cherche quand même un endroit pour dormir. Ce soir, faut l'accueillir. Ouais. Alors justement, il cherche actuellement un endroit où dormir. Alors ce soir, il est à Montjean-sur-Loire. C'est à quelques kilomètres d'Angers. Ouais. Vous êtes dans le 49, vous êtes près d'Angers, vous connaissez Montjean-sur-Loire. Adoptez Goulven pour la nuit. Il est seulement, adorable. Seulement pour une nuit. Il fera un petit brin de ménage chez vous. Il sortira les poubelles demain matin avant de retrouver son vélo. La bonne nouvelle, il lui reste 396 km, dont 240 en piste cyclable. Ouais, ah putain. Doc, il est au taquet. Il a calculé les kilomètres. Bien, ma pille. Non mais franchement, il nous impressionne. Il fait plus de 200 bornes par jour et il galère sous la pluie. On aura des nouvelles de Goulven et appelez-nous au standard si vous pouvez aider Goulven pour ce soir parce qu'il a pas d'endroit pour dormir, le pauvre. Sinon il va dormir sous la pluie. Il est à Montjean-sur-Loire, à quelques kilomètres d'Angers. 01 42 48 5000. J'aimerais de la solidarité. Oui. Et on aura Goulven au téléphone avec nous. Peut-être que vous serez là justement dans quelques minutes sur Fun Radio pour l'aider. Restez bien avec nous. En attendant, là maintenant, c'est l'appel à l'aide. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. L'appel à l'aide, et je dois bien dire que j'avais hâte. J'avais hâte de retrouver Mickaël ce soir. 22 ans de Toulouse. Salut Mickaël. Salut toute l'équipe, ça va ? Salut. Ça va bien, Mickaël. J'ai repensé à ton histoire hier. Je me suis dit, à qui ça n'est pas déjà arrivé ? Moi. C'est l'histoire. Est-ce que je peux raconter ton histoire, Mickaël ? Ah oui, raconte-nous. Oui, je t'en prie, vas-y. Ah bah voilà. Et donc c'était hier dans l'émission, Mickaël est arrivé et c'est l'histoire de Mickaël qui passe un beau week-end, qui décide d'aller en boîte, de se bourrer la gueule. Un peu trop. Et puis il rentre à la maison, il se fait sucer par sa copine. Et sa copine lui dit attention Mickaël, tu m'éjacules pas dans la bouche. Surtout, tu me fais pas de facial. Et là Mickaël, lui prévient pas, il fait une grosse faciale. Voilà. Pris par le désir, l'alcool aidant, forcément. Splash dans la gueule. Et là, elle te quitte. Elle te Comme se casse. Ah oui. Elle te quitte, elle décide, je t'avais dit, et là, elle te brutal. plaque. Depuis, t'as plus de nouvelles. Mickaël, on t'a proposé de faire un appel à l'aide, de l'appeler là ce soir pour avoir une vraie explication, parce que quitter un mec sur une faciale en étant bourré, je peux comprendre que ce soit pas évident. Bah oui, c'est quand même bizarre comme fin.
Hein, mais bon, voilà. C'est dur à accepter, quoi. Bah, bien sûr, on comprend hein, pour le coup. Fallait y penser. Hein. Ah oui, faites attention. Hein, c'est pour tous ceux qui veulent faire des faciales. Voyez à quoi ça peut vous amener. Rupture. Mickaël, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir lui parler ou elle va te raccrocher à la gueule ou c'est nous qui lui parlons? Non, mais je vais essayer de lui parler, mais à mon avis, elle sera plus qu'énervée, quoi. D'accord. Bon, bah écoute, il y a quelques jours là qui sont passés. C'était samedi soir. J'espère que ça va aller. On appelle tout de suite Sarah, ta copine, enfin ton ex-copine. Pas drôle. Ouais, allô Sarah, c'est moi. On peut discuter ou pas? Oh putain, il manquait plus que toi. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, non, mais... Ben, je voulais m'excuser par rapport à la soirée de vendredi soir, de ce que j'ai fait, parce que j'étais bourré et tout ça, du coup... je me suis pas forcément retenu, j'ai pas forcément réalisé, et du coup, il est arrivé ce qu'il est arrivé, quoi. Et du coup, ça me met mal que... Voilà. Mais t'as des couilles, mon pote, pour venir m'appeler et continuer à marceler depuis ce week-end pour venir t'accuser avec tes excuses de merde, là, quand même. Est-ce que tu te rends compte? Non, stop, tu fermes ta gueule, s'il te plaît. Est-ce que juste tu te rends compte, à un moment donné, ce que tu m'as fait? Alors oui, on est bourré, et encore... Non, ta gueule, laisse-moi parler parce que je vais t'enculer après. Laisse-moi parler à un moment donné. Toi, tu refuses... Alors écoute-moi bien, parce que là tu commences vraiment à me casser les couilles. Hein. Tu refuses, peut-être que tu sois bourré, de me bouffer la chatte, moi je te fais une fellation, encore je te dis, tu n'éjacules pas, tu fais attention Mika, s'il te plaît, j'y tiens ma chaîne, ça fait 3 mois qu'on est ensemble, tu me respectes un minimum, je suis quoi, je suis une femme pour toi? Je suis quoi, je suis une pute, et toi tu me fais quoi, tu éjacules en plein milieu du visage? Oh t'as cru que j'avais besoin de masque sur le visage ou quoi? T'as pas besoin de retenir. Non mais frère, à un moment donné, t'es un homme ou t'es un puceau, je sais pas, fais quelque chose dans ta vie, tu veux qu'on en parle ou quoi? Non, mais j'étais bourré, c'est parti tout seul. Bourré, mais ta gueule, en fait, à un moment donné, j'étais bourré moi aussi, à un moment donné, fais attention aussi, non? Si t'es bourré, et ta sœur était pas bourrée? Non, mais t'es pas un mec, je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. C'est parti tout seul, j'ai pas fait exprès, moi. Bah si, ok, tu sais quoi, moi si je vais t'éjaculer de la cyprine en plein milieu de la gueule, tu vas rien comprendre aussi. Non, mais à un moment donné, réfléchis quand même. Tu as quel âge? T'as 21 ans, ça fait 3 mois qu'on est ensemble, Mika. Oh, tu connais quand même le respect d'une femme, la valeur, tout ça. Tu sais ce qu'une femme ressent? J'ai pas fait exprès. Tu crois vraiment que je vais t'excuser avec tes en venant tous les week-ends en martelant? Je suis désolée, j'étais bourré. La moindre excuse de sous alcool, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es sous alcool, je vais tout te pardonner, en fait. Mais non, mais quand on est sous alcool, il va falloir faire plus attention. Voilà, je ferai plus attention, tu vois. Ça se reproduira plus, quoi. Tu feras plus attention avec tes putes, mon copain, parce que c'est pas avec moi que tu vas faire attention, mon chéri, hein. Si t'as besoin d'une pute, si t'as besoin d'un vieux plan cul de merde, va en boîte, va retrouver toutes les catins que tu voudras, si tu veux. Mais c'est pas avec moi que tu vas faire ça, je te le dis direct, hein. Non, mais on va pas se quitter pour une connerie comme ça, tu vois. Alors, c'est intéressant. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais t'expliquer ce qui est en train de se passer. Je suis avec Doc, avec Alice. Salut. Voilà. Ah putain. Allez, alors... Je suis d'accord avec Sarah, moi. Voilà. Alice, explique. Alice est totalement du côté de Sarah. Ouais, totalement. C'est vrai. Alors, je vais juste expliquer quand même à Sarah où elle est, parce que c'est important qu'elle le sache. Sarah, tu es sur Fun Radio, dans une émission qui s'appelle Love in Fun. On a Mickaël qui nous a appelé hier dans l'émission pour nous raconter son week-end et sa connerie d'éjaculation faciale. Il nous a dit voilà, je sais pas ce qui m'est passé par la tête et j'ai fait le con. Je me suis laissé aller. Je regrette et elle m'a quitté et je peux pas passer à côté d'elle à cause d'une connerie. Donc nous, on s'est expliqué avec lui, on en a parlé à l'antenne et on s'est dit que ce soir, on allait t'appeler Sarah. Voilà. Donc en fait, il a besoin de contacter une émission où des millions et des billions de personnes écoutent. Alors, pas forcément. Tu peux voir les choses comme ça, mais tu peux aussi les voir différemment. C'est, tu vois, Mickaël, à un moment donné, il a l'impression d'avoir tout tenté, il se sent un peu désuni, il sait pas trop comment se sortir de cette situation, et il nous appelle. Et il a raison, parce qu'on peut en discuter ensemble. Tu vois, il y a une animatrice dans l'émission qui s'appelle Alice, et elle se met à ta place. Ah ouais, totalement. Et toi, t'aurais pas été d'accord non plus, Alice. En fait, le truc, c'est que je suis d'accord avec Sarah, elle a l'air d'avoir des principes, et de lui dire clairement, écoute, j'ai pas envie que tu fasses ça. Elle l'a quand même prévenu
prévenu et il l'a fait. Donc ok, il y a toujours l'excuse de l'alcool, mais elle le dit, elle aussi elle était bourrée, c'est pas pour ça qu'elle a fait n'importe quoi. Donc il y a un moment, il y a un peu de respect. Après c'est dommage de se séparer là-dessus, mais je comprends qu'elle ait besoin qu'elle ait besoin de temps pour digérer un peu le truc, quoi. Alors en plus, Mickaël, tu lui as pas bouffé la chatte, hein, en plus. Alors là, franchement, vraiment égoïste. Ouais, mais franchement, c'est ça. C'est le mec qui me dit non, je suis bourré, je peux pas. Par contre, moi, je suis bourré, mais je peux quand même le sucer la bite. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, t'es forte, ça. Ah mais après, là, pour le coup, j'ai l'impression que ça lui a servi de leçon parce que Mickaël, il est genre tout penaud, quoi. Bah oui, parce qu'il te kiffe au point qu'il fait appel à nous. Tu vois, tu disais, il fait appel à la radio, mais c'est vraiment la preuve qu'il veut tout essayer pour te récupérer et que t'es pas une meuf, un plan cul, comme tu disais, ou une catin d'un soir. Je pense pas du tout qu'il se serait rabaissé à tout ça. Il te parle, je veux dire, le mec, il est soumis, quoi. Il ose même pas te répondre, il se laisse insulter et engueuler parce qu'il te kiffe, tout simplement. Moi, je propose qu'il éjacule dans un verre et que tu lui foutes à la gueule. Non, et qu'il le boive. Il le boit. Elle lui fait boire son propre sperme. C'est dégueulasse. La vérité, Mika, c'est ce qui va t'attendre. T'as raison, Sarah. Jamais de la vie. Moi, j'ai quand même une question parce que Sarah, je peux comprendre que ça t'ait choqué et que tu t'es senti un petit peu humiliée. Et salie aussi. Totalement. Sale, c'est ça, c'est surtout sale, oui. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui fait aussi dans votre relation que tu en arrives à lui dire, écoute, on arrête là? Non, franchement, après notre relation, ça va. On a deux caractères assez imposants, mais je veux dire, ça va. On s'est toujours respecté l'un que l'autre. Mais alors, sur le coup, qui m'ait fait ça, je suis désolée, mais moi, j'accepte pas. Mais est-ce que t'as vraiment beaucoup de sentiments pour lui? Bah bien sûr, je suis attachée à lui. Ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Mais je pense. Oui, toi, ça va? T'as ma place ou quoi? Il répond à sa place. Et Mickaël, ferme ta gueule. Mais ferme ta gueule, Mickaël, ok? C'est Sarah qui parle. C'est toute la radio qui me dit ferme ta gueule maintenant. Mais je pense que c'est pas fermé pour Sarah parce que tu vois, Sarah, tu dis c'est ce qui va t'attendre, tu vas boire ton propre sperme. C'est que malgré tout, tu veux quand même une vengeance pour rétablir un peu l'ordre, que ce soit un peu à un même pied d'égalité. Donc c'est que t'es pas fermé à ce qu'il se passe à nouveau un truc entre vous, quoi. Oui, et puis il va falloir s'ouvrir un petit peu au cuni, Mickaël, quand même. Et boire moins surtout. S'il le faut, je le ferai, il y a pas de souci pour oui. Tout ça, c'est tellement magnifique, faire un bon cuni. Ah oui. Sinon, plus de pipe. Hein. Comme dit Sarah, se faire bouffer la chatte, c'est kiffant. Non, mais c'est vrai. Bah, bien sûr. Pourquoi ça n'irait que dans un sens? Bon, on a entamé le chemin du dialogue. Oui. Hein, Sarah est un petit peu redescendue quand même, on a l'impression. Est-ce que tu es d'accord, Sarah, pour revoir Mickaël, en discuter en off et peut-être changer certaines choses, parce que ce serait quand même dommage de passer à côté de Mickaël avec qui tu t'entends bien juste pour un écart parce qu'on est un petit peu pompette, quoi. Ouais, déjà lui parler par téléphone parce que le revoir, je suis pas encore trop sûr parce que je suis vraiment trop vénère, mais déjà lui parler, on verra. Et puis, c'est déjà ça. Ouais. C'est déjà ça. Et rassure-toi, en te disant que c'est parce que tu lui as fait une pipe tellement ouf qu'il a pas réussi à se retenir. Tu vois ce que je veux dire? C'était tellement bon ce que tu lui faisais qu'il savait pas, mais il a passé le point de non-retour et voilà, tout est parti. Donc voilà, il faut être moins doué, Sarah. Ah oui. Ça donne envie. Et bien voilà. Et ben, merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, Sarah, tu vas pas raccrocher. On va te repasser un petit peu Mickaël en antenne. Vous allez pouvoir discuter. Ou, si tu préfères être tranquille pour l'instant, vous allez vous rappeler plus tard. Mais Mickaël, la bonne nouvelle, c'est que Sarah est OK pour en discuter avec toi déjà. D'accord? Oui, voilà, c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, vous raccrochez pas tous les deux. On te fait des gros bisous, Sarah. Un gros bisou, bonne soirée. Bisous, salut Sarah. Et Mickaël, on te repasse Sarah en antenne. Ouais, merci. Salut, poteau. Salut. Et là maintenant on va retrouver Goulven, 21 ans de Bretagne. Goulven est en vélo. Bonsoir Goulven. Salut l'équipe. Salut. Ça va Goulven? Pas trop dur la journée? Si, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ah là, non mais sans déconner, on va tout vous raconter si vous venez de nous rejoindre. Et puis surtout on va essayer de trouver un hébergement ce soir pour Goulven qui fait son tour de France à lui pour prouver son amour à sa chérie. Plus de 750 km en vélo et il est parti samedi déjà. Et il avance bien. Dans un instant des nouvelles de Goulven. Et là maintenant c'est Kaigo et Miguel, Remind Me to Forget. Vous écoutez Fun Radio dans toute la France, c'est Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. tous les soirs. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. 20h, 22h, du dimanche au jeudi, tous les soirs, c'est Love in Fun sur Fun Radio. Et dans cette émission, vous savez que tout est possible, on est là pour vous aider. Et là, ce soir, Goulven a besoin d'aide. Bonsoir Goulven. Salut.
Salut Goulven. Salut. T'as 21 ans, t'es un Breton et tu as décidé pour prouver tout ton amour à ta chérie de parcourir 750 km et de joindre la Bretagne à Orléans, c'est ça hein? Clermont-Ferrand, pardon. Ah oui, je faisais quelques kilomètres en moins. Et alors Goulven, t'es où là? T'es à quel kilomètre? Là, je suis à Montjean-sur-Loire. Voilà, on en a parlé tout à l'heure et t'as galéré toute la journée. Hein. Ah ouais, l'horreur. Vas-y, raconte-nous. Ouais. Il a flotté, genre toute la journée. Il a annoncé 10 cm d'eau, je les ai eu dans les chaussures. D'accord. Voilà. Et alors, là, t'es tout trempé, là. Ouais. Toutes mes affaires sont trempées. Mon téléphone a pris l'eau, il fonctionne à peine. D'accord, il marche encore. Sachant qu'on t'a envoyé un pull Love in Fun et une batterie solaire. Et sachant qu'on ne t'enverra pas de nouveau téléphone, Goulven. Tout à fait. Alors, Goulven, tout à l'heure, t'as eu Guillaume du stand au téléphone et tu lui as dit, putain, je suis un peu dans la galère. Ce soir, je sais pas où dormir. C'est ça, Goulven? Oui, c'est ça. Et puis dormir dehors avec ton hamac, sous la pluie. Déjà que t'es trempé, en plus, il faut que tu trouves le moyen de te sécher quelque part. Hier, t'avais trouvé un petit cabanon, je crois. T'avais pu te foutre là-dedans. On a un auditeur qui nous a appelé ce soir. C'est Flavien pour toi, justement. Il est de Montjean-sur-Loire. Wow. Bonsoir, Flavien. Salut l'équipe. Salut. Tu avais entendu parler de cette histoire de Goulven qui parcourt la France entière pour aller rejoindre sa chérie? J'en ai entendu parler la semaine dernière, ouais. Voilà, fidèle auditeur, Flavien, et tu as entendu son appel à l'aide. Tout à fait. Alors toi, tu habites à Montjean-sur-Loire, c'est ça? C'est ça, entre Montjean et Chalonne, ouais. Ah, on prononce le T apparemment. Ok, et alors, qu'est-ce que tu... vas-y, si t'as un truc à lui dire. Non, que moi je suis pas chez moi en plus, c'est ma copine, donc j'en ai parlé avant de vous envoyer un message quand même. Ouais. Parce que moi je suis sur la route et je suis du côté de Mâcon, donc voilà. Donc t'es en train de dire que si Goulven est ok, je pense qu'il va l'être, il peut aller chez toi, chez ta copine, pour pouvoir dormir. Et s'occuper d'elle pendant ton absence. Éventuellement s'occuper d'elle, je suis pas spécialement d'accord. Mais... Je rigole. Ouais, non, mais ça, c'est la solidarité. Vu le chemin qu'il va faire, je pense qu'on peut lui faire confiance. Ah tu veux dire qu'il est fatigué, Doc? Non, mais enfin il va rejoindre. S'il descend sur Clermont voir sa copine, c'est qu'il y a une raison quand même. On va quand même te le présenter. Goulven, je te présente Flavien. Il se propose que tu dormes dans le même lit que sa copine. Non mais attends. C'est super sympa, Flavien. Il n'ira pas trop loin quand même. Attends, vous avez combien de pièces? Je m'inquiète. Non, et on a un salon avec un clic-clac. Non mais je déconne. C'est bien sûr, Doc. Il sera sur le canapé où il dormira. Ils vont trouver. Il a un sac garage avec le hamac, c'est grave. Ah ouais. Je crois qu'il est prêt à tout, hein. Même le garage avec le hamac, il serait d'accord. C'est clair. Alors, ce qui va se passer, c'est que Flavien, on va te passer Goulven en antenne. Tu vas lui expliquer où est-ce que tu habites exactement. Et en tout cas, tu auras un foyer ce soir, Goulven, pour pouvoir te reposer et reprendre la route demain. C'est génial. Tu sais Goulven, combien il te reste de kilomètres là? Beaucoup de fois à mon avis, je sais pas, je pense qu'il m'en restait 450 peut-être. Non, 396, c'est par ma pied et à vélo. Et dans les 396, tu as 240 km de pistes cyclables. Tu devrais aller sur Maps ou un truc comme ça et tu vas trouver le bon chemin, je t'assure, vraiment, Google Maps. D'accord. Ah mais il connaît quand même Goulven. Non mais il dit 450 là, il sait pas. Ah écoute, elle t'appellera Doc pendant la journée pour savoir le nombre de kilomètres qui te reste. Ouais, tu me dis, moi je te le dis. Avec la pluie, mon compteur et mon téléphone m'ont quasiment lâché. Je peux plus changer de photo. Tout mon programme était sur mon téléphone et je peux juste appeler et envoyer des SMS. Le pauvre. Goulven, le but du jeu, ça va pas être de mourir pendant cette expédition. Hein. Donc tu prends soin de toi. Hein, s'il faut, on verra te chercher. Et on fera croire que tu as fait du vélo. On te prendra en taxi. Hein, en hélicoptère. Et demain, tu devrais être à Châtellerault. Allez, voilà. Prévision de Doc demain pour Châtellerault. Ouais. Si t'es pas à Châtellerault, Goulven, ça va chier. Hein. Je te le dis. Oh la vache. Il y a combien de kilomètres, Doc? Combien de kilomètres? Ouais, 130, 140. 130. Franchement, tu carbures. Hein. T'en as fait combien là, aujourd'hui, tu nous as dit? Aucune idée. Du coup, je sais pas combien j'ai fait. D'accord. Ça fait pas mal, je crois. Plus de 100. De Guénorouette. Du coup, plus de 100, ouais, je pense. Plus de 100. Écoute, mardi, mercredi, jeudi. Non, il n'y a pas de souci. Les 400 km, tu peux les faire en 3 jours. Ah non mais bien sûr. Après 140 par jour quand même. Ce que je vois c'est Goulven qu'on a eu dimanche soir, il avait la super patate et là aujourd'hui tu sens que c'est un jour un peu down. Hein. Tu sens que la journée a été un peu compliquée. Dis-moi, tu te nourris bien au moins?
Ouais, j'essaye de manger un minimum, hein, mais c'est pas un minimum qu'il faut mal dormi cette manger. nuit aussi, donc du coup. Ah bah oui, ça doit être dur la fatigue. Il faut beaucoup boire et prendre des calories. Ouais. Hein. Ouais. J'essaye, ouais. Il n'y a pas grand-chose d'ouvert lundi. Ah mais sinon tu cherches la nourriture dans la forêt. Enfin je veux dire. Bon ben là c'est pas grave, t'as trouvé un appartement, il doit y avoir un réfrigérateur à piller. Ouais. Flavien, il y a à manger chez toi ou pas, Flavien? Normalement, j'en sais rien. C'est mes copines qui s'occupent des courses, donc je peux te dire. Ouais, Goulven, il y aura peut-être même un bon plat chaud qui va t'attendre. Il est adorable, Flavien. On arrivera toujours à se débrouiller un plat. Et franchement, Flavien, on te remercie beaucoup parce que on a été super contents que tu nous appelles. On adore voir que les auditeurs entre eux, voilà, il y a une complicité, il y a une vraie sincérité, solidarité. Exactement, ça fait vraiment plaisir. Flavien, on va te repasser Goulven. Goulven, on te fait une grosse bise, on te dit à demain, d'accord? Ouais, à demain l'équipe, ouais. Merci. Bon courage, Goulven. Salut Goulven. Sèche ton téléphone ce soir. Et il nous entend plus. Bon, il n'y arrivera jamais, Goulven. Mais arrête. Non. Je pense que c'est jouable. Ah, il va déclarer forfait. Mais il est trop fort. Il va déclarer forfait. Non, c'est bon. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il était au bout du rouleau. Il m'a chialé au téléphone. J'y arriverai pas, Karel. J'y arriverai pas. C'est con. Des nouvelles de Goulven demain. Restez bien avec nous. Simon nous appelle de Bordeaux. Il a 18 ans. Salut Simon. Salut. Bonsoir l'équipe. Salut Simon. T'appelles pourquoi? Ouais, en fait, je vais faire ma première fois avec ma copine et en fait, j'ai un gros sexe et j'ai peur de lui faire mal en fait. Ah bah je vais pouvoir t'aider, j'ai la même situation, reste avec nous, on va t'aider bien sûr. Simon, qui a une grosse bite, il a peur de faire mal à sa partenaire. 01 42 48 5000, on va revenir avec tout Jamo dans à peine 3 minutes. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre, c'est Fun Radio, c'est Love in Fun. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. 20h, 22h. Love in Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Ouais, on est tous les soirs en direct sur Fun Radio du dimanche au jeudi. On est là jusqu'à 22h. Si vous voulez venir ici sur Fun Radio, poser vos questions, nous parler un petit peu de votre vie. Il y a parfois aussi des petites questions qu'on se pose, notamment quand on est très très jeune. Comment embrasser une fille, comment draguer. Tout ça, on peut vous expliquer tout ça. Comment vaincre sa timidité aussi. Ça, c'est un truc qui peut être vachement chiant, notamment pour les oraux là qu'il va y avoir là bientôt là, pour ceux qui vont passer le rattrapage. Oui, parce que tout le monde n'aura pas son bac du premier coup. Hein. Faut arrêter de croire que non. Et on peut aussi, je le rappelle, pour tous ceux qui nous écoutent et qui galèrent et qui pensent peut-être qu'ils vont rater le bac, qu'on peut réussir. Regardez Cassim, c'est notre fierté. Ah bah oui. Moi j'ai pas le bac et j'ai très bien réussi. Et c'est le producteur de Love in Fun. Eh oui. Ah bien sûr, c'est le grand chef. Ouais, bon, un grand chef, ouais bon. Ah oui. Et puis il l'a même pas raté. Il l'a pas raté puisqu'il l'a même pas passé. Mais si, je l'ai passé. Ah bon, t'as passé le bac? Oui, j'ai passé le bac. Ah ouais, bah là tu vois, je t'estime un peu moins. J'ai loupé le rattrapage et du coup bah je l'ai pas eu quoi. J'avais 60 points à rattraper. Ah, bah c'est pas facile 68 points. Ah bah oui. Du coup bah je l'ai pas eu. Alors oui. bon, en même temps t'avais pas eu ton brevet non plus. Non, exactement. Bon bah voilà, C'est comme quoi on peut réussir sans avoir ni brevet ni bac. Exactement. Heureusement d'ailleurs. Simon, t'as 18 ans, t'es à Bordeaux, ça va Simon? Ouais, ça va et toi? Ah bah ça va super, je vais te présenter Fanta. Elle a 19 ans, de Vitry-sur-Seine et voilà, c'est notre auditrice du soir. Salut. Bonsoir. Ah voilà. Ça va? Alors Fanta, je te présente Simon, il a un gros sexe. Bon bah bonsoir. Bonsoir. Vas-y Simon, explique-nous pourquoi t'appelles. En fait, du coup, dimanche, j'étais chez ma copine et on était en train de, voilà, on allait faire l'amour et tout tranquille. J'allais faire ma première fois. En gros, j'allais faire ma première fois. Et du coup, on a été coupés dans notre élan puisque ses parents nous ont interrompus. Et on n'a pas commencé. Du coup, je suis rentré chez moi et en sortant de la douche, mon grand frère m'a vu à poil. Il m'a dit que ce que j'avais là, ça allait poser problème avec certaines filles du coup. D'accord. Et, du coup, j'aurais besoin de conseils. Est-ce que tu peux être un peu plus précis parce que j'imagine quand elle est grosse, on a tendance à la mesurer un peu. C'est peut-être ton frère qui a une petite bite. Hein. Oui, aussi. C'est le cas de Guillaume avec son grand frère. Il est persuadé que son frère a un énorme sexe, mais c'est juste Guillaume qui a une petite sgeg quoi. Ouais, je te montrerai la photo carrément. Ouais. Tu vas être choqué. Alors Simon, elle mesure combien? Entre 17 et 18 et elle a fait large. Oui. 18. Oui. Ça va, c'est peut-être parce qu'elle est large. C'est un peu au-dessus de la moyenne. Mais bon. La moyenne, c'est combien, Doc?
Alors, aux États-Unis, 14,2, en France, 13,3. Et c'est en train de baisser. Maintenant, la moyenne, elle est de 12,5 environ, parce que ça baisse de plus en plus la moyenne des tailles de pénis. En fait, il faut bien reconnaître que c'est des conneries, ces chiffres. C'est pas évident. D'abord, qui mesure, t'imagines Institut de sondage, vous êtes prié de venir en érection que je mesure votre verge, donc déjà, c'est subjectif. Et t'as tous les micro-pénis qui cassent la moyenne. Ouais, et puis quand tu bandes, je suis désolé, mais il y a une échelle de bandaison, disons ça comme ça, où en fait l'érection est mesurée et on peut avoir une érection à 4 et là c'est la limite, je crois, Doc, pour pouvoir pénétrer sa partenaire. 7 Ouais, oui, quand même. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, d'accord, donc il faut avoir 7 et on peut aller jusqu'à 10. Et en dessous de 7, on ne pénètre pas. C'est ce qu'on appelle avoir la demi-molle, quoi. Oui, ça peut pas ça. C'est surtout une question de dureté. Ah bah voilà. Il faut une érection de 7. C'est pas une question de longueur. Supérieure à 7, 6, 7, pour avoir une pénétration possible. En dessous, ça marche pas. En sachant que tu cotes l'érection de 0 à 10. Alors, Alice a déjà rencontré des grosses berges, je crois, de souvenirs que tu nous avais raconté 2-3 histoires. Exactement. La question, Simon, c'est comment faire l'amour à ma copine sans lui faire mal, en fait, c'est ça? Ouais, voilà, en fait. Ouais, ça va dépendre de son excitation. De la position aussi. De la position. Il y a des positions plus dures que les autres, Alice? Alors, moi, la première fois que j'ai fait l'amour, malheureusement, c'est avec quelqu'un qui était beaucoup trop bien membré, quoi, tu vois, mais même lui en souffrait un peu. Enfin, c'était vraiment, il s'était fait opérer à cause de ça. Enfin, tout un délire. C'est vrai que je t'en avais parlé. Donc le mec avait vraiment une énorme tub et ça me faisait peur. Toujours. Et en fait, le truc déjà, c'est que pour être sûr de pas lui faire mal et de pas vous stresser à cause de ça, vaut mieux privilégier dans un premier temps les positions où c'est elle qui gère un peu le truc, tu vois. Par exemple, c'est elle qui vient sur toi et du coup, comme ça, en fonction de son ressenti, elle pourra guider un peu le truc, gérer le rythme sans se faire mal. Parce que c'est le seul moyen qu'elle ait des douleurs, c'est que ce soit toi qui gères le va-et-vient et que malheureusement ce soit pas au bon moment, trop profond ou que voilà, ça puisse l'irriter. Simon, il y a du bon à prendre là. Non mais c'est vrai. Après, tu nous as décrit ta bite. Moi, Simon, elle me fait pas peur du tout ta bite. Si ça peut te rassurer. Alice, j'ai peur de rien. Non, mais pas en Montre-moi ton chibre. Si, j'ai des craintes, mais pas avec la top de Simon. Voilà. Non, mais c'est vrai, Simon, je pense que ça va aller sans problème. Mais c'est bien que tu te poses ce genre de questions parce que ça veut dire que tu as envie de bien faire, d'être sûr de la préserver, de la respecter, d'être sûr qu'elle prenne vraiment du plaisir. Donc je pense que oui, si elle gère la position, ça peut être mieux. Bien sûr, Kevin Lazouz, toi t'as déjà eu une expérience avec un gros sexe, t'as même été étonné. Ouais, j'ai pécho un Togolais. Un A. Et il était particulièrement bien membré. Bien membré. Et alors, est-ce que t'as eu tapé dans le fond? T'as eu comme on dit. Et t'as eu des appréhensions ou pas J'ai eu peur de la mettre dans ma bouche. J'ai pas osé. Mon Dieu, maman. Pourtant, une fois qu'elle est passée en bas, t'as pas peur de la mettre dans la bouche, quoi. Enfin, je sais pas. Non. Oui, non, j'avais pas envie de vomir là tout de suite sur le matelas, quoi. Ah oui, non. D'accord. Mais c'est vrai que ça peut être chiant quand le mec il en a une trop grosse, il en a une trop petite aussi. Oui, mais de toute façon, bon, il y a pas de. Enfin, je vais dire, il y a pas de trop grosse, il y a pas de trop petite. Après, c'est à vous de gérer l'engin que vous avez entre les jambes, quoi. Aussi, c'est ça. Et je pense que ta taille ne posera pas de problème avec ta copine, mais c'est bien de se poser ce genre de questions. Et puis même elle pourra te dire tranquille, quoi. Fanta, toi tu as déjà rencontré des grosses verges? Non, ça va. Ça va faire plaisir à tes copains. Voilà. Et comment il s'appelle déjà? C'est Simon. Simon, avec sa copine, ils ont qu'à se poser à un moment, sans forcément le prévoir, et bien privilégier les préliminaires. Non, il n'y a pas de souci que ça ne rentre pas, vu que c'est fait pour. Donc voilà. Absolument, c'est fait pour, et on peut y sortir la tête d'un enfant, je le rappelle. Oui. Faut attendre. Non mais voilà, et ça va être important, Simon, que tu prennes ton temps surtout. Mais déjà. Avance un peu dans les préliminaires et puis tu verras ce que tu feras bientôt là. C'est tout. Ah oui, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre alors? Dis-moi. C'est tout, Simon. Je sais pas, moi. Coupe un bout si t'as peur qu'elle soit trop grosse. grosse. Attends, je vais te dire. C'est vrai que le vagin est extensible. C'est une cavité virtuelle. Le vagin n'est pas ouvert. Donc c'est toi avec ta verge qui va effectivement l'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une fille a une première relation sexuelle? Elle peut avoir une appréhension
et une contraction de ses muscles autour du vagin. Ça peut arriver quelquefois, auquel cas tu ne peux pas rentrer, et quelle que soit d'ailleurs la taille de ta verge. Ah oui, et commence pas direct avec ton pénis, c'est pour ça qu'il y aura l'excitation. Non, mais de toute façon, c'est pas sa première fois. Eh ben voilà, c'est pas sa première fois. En plus, mais 18 cm, t'as pas The Braquemar, Simon, détends-toi. Hein. Ouais, voilà. En fait, ce qu'on essaie de te faire comprendre aussi doucement, mais sûrement, c'est que 18 cm, ça, c'est pas non plus. Autre chose qui se passe, bon, je pense que tu en as conscience, mais quand une fille est très excitée, il y a une lubrification importante qui favorise vraiment énormément la pénétration, quelle que soit la taille. C'est ça qu'il faut que tu comprennes bien. Si elle n'a pas envie du tout, c'est vrai que la pénétration peut être un peu douloureuse et sensible. Donc, tu dois être très à l'écoute de son désir et de son excitation sexuelle. Tu vas mettre une main, j'espère que tu vas la caresser. Et s'il y a une bonne mouillotte, tu vas le sentir. Mais bien sûr, si c'est normal. Voilà, et bien c'est tout. Et donc, dans ces cas-là, ça se passe plutôt bien. Mais il ne faut pas te dire... c'est pas une technique. Puis ton frère, il n'a pas été très sympa avec toi. C'est peut-être simplement jaloux. Ouais, c'est un salaud un peu, des fois. Mais bon. Non, mais c'est sûr. Je ne sais pas dire ça. Non, mais Simon, tout va bien, quoi. Tu vois, en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il faut pas que tu te stresses trop, quoi. Je pense que ça va bien se passer. Tu nous aurais dit, elle fait 23-24 cm. Là, on aurait peut-être vu les choses différemment. Mais 18, ça roule, hein. Et c'est pas sa première fois. 18, je parle c'est la longueur. J'ai dit, elle était super large. Oui, c'est la largeur. Sûr, mais ça se prépare bien. De toute façon, comme on te disait, si elle est excitée, que machin, enfin, il y aura aucun souci pour que ça rentre et ça ne lui fera pas mal. De toute façon, elle te le dira. Tu communiqueras avec elle. Faut pas avoir peur et ne pas parler. Si t'as peur qu'elle ait des douleurs, faut communiquer, tout simplement. D'accord, Simon ? Ok. Ouais, pas de souci. Bon, t'hésites pas à nous rappeler si jamais il y a eu un souci, d'accord ? Ok, pas de problème. Tu reviens quand tu veux, Simon. On va t'envoyer les capotes Love in Fun, là. Ça va servir, là, bientôt, j'ai l'impression. Salut à toi, Simon. Ciao. Salut. Et on va accueillir Clara, 23 ans à Paris. Bonsoir, Clara. Bonsoir l'équipe, comment vous allez ? Ça, écoute, bien, et toi, ça va ? Ça va, Clara ? Ça va, ouais. Ouais, t'es où, là ? Là, je suis chez moi. Ouais, tu fais quoi, ça ? À la base, j'appelle pas pour que tu me dragues. Non, je te drague pas. Ouais, t'as raison, défends-toi. Ça y est. Tu fais un peu du rentre-dedans, là. Ah bon, pas du tout, Clara. Attends, ça va. On n'a même pas le droit de se parler, d'apprendre à se découvrir. Et puis, je sais pas, peut-être faire un petit bout de chemin ensemble. Reprends ta voix normale. C'est ma voix normale. Mais non, là, t'essayes de prendre ta voix sensuelle. Clara, on se comprend plus. Tout de suite. Alors, Clara, tu nous appelles pourquoi ? Pour un sexy chocolat. Oh, t'as un mec ? Oui. D'accord, ça va pas durer. Je suis sûr qu'il te trompe. Clara, dans un instant. C'est vrai, tu veux vraiment tester l'affidité de ton mec ? Oui, parce que justement, on va bientôt emménager ensemble et je doute encore un peu de lui. D'accord, ok. On va passer un petit coup de téléphone à ton mec dans un instant sur Fun Radio. C'est Denichon qui va l'appeler. On va ouvrir la boutique Sexy Chocolat. Ouais. Restez bien avec nous sur Fun Radio. Dans un instant, dans toute la France, Love in Fun, ça continue. Et voici tout Jamo Riverside. A-t-il vraiment des sentiments pour vous ? Sexy chocolat. Sexy chocolat. Love in Fun s'occupe de votre couple sur Fun Radio. À tout moment dans l'émission, on peut tester l'affidité de votre copain, de votre copine. Il suffit de nous appeler au standard 01 42 48 5000. Ce soir, c'est Clara qui veut qu'on ouvre la boutique Sexy Chocolat. Bonsoir, Clara. Bonsoir. Salut. Clara a 23 ans, elle est de Paris. Et forcément, si tu nous appelles pour le Sexy Chocolat, c'est que tu as des doutes sur la fidélité de ton mec. C'est ça. Alors pourquoi ? Explique-nous, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? On veut tout savoir. Ça fait 1 an et demi que je suis avec et on va dire qu'on va bientôt emménager ensemble. Mais j'ai l'impression qu'il est encore un peu trop gamin parce qu'il est tout le temps de sortie. Je peux pas toucher son téléphone. Il voit tout le temps ses potes. Enfin, je peux pas le voir en fait, limite. Et pourquoi tu veux toucher son téléphone ? Regarder dedans, enfin faire ma vie aussi. Alors moi ça je comprends pas parano, ça. Quoi. Je comprends pas pourquoi vous voulez regarder dans notre téléphone. Et on n'a pas le droit d'avoir un petit jardin secret. Oui. D'aller liker des photos de boules sur Instagram sans être espionné. Là, tu le vois combien de fois par semaine actuellement ? On se voit quand même assez régulièrement, 2 ou 3 fois par semaine, si c'est pas plus. Mais ça il vit dépend. où ? Il vit où sinon ? En région parisienne comme moi. D'accord. T'es déjà allé chez lui ? Oui. Bon, donc il vit seul. Oui. On a 1 an et demi, oui. Et imagine. voilà. Et pourquoi t'as des doutes ? Simplement t'as des doutes parce que tu veux vraiment un certificat, le certificat, qui dit qu'il ne te trompera jamais. Déjà parce que je l'aime vraiment et puis j'ai peur de le perdre.
surtout ça. Oui, mais oui, d'accord. Et il a déjà été agacé par toi un peu, non? Bah, je sais que des fois, je l'agace justement quand Parce que t'es je prends jalouse. son téléphone ou quoi. Bah oui. Ah oui, alors, mais ça on n'aime pas, c'est normal. C'est là pas que pour tu dois autant qu'on trompe. Ouais, c'est là que tu dois te poser la question, parce que c'est même pas, bon, te trompe peut-être pas, probablement pas, mais un jour ou l'autre, tu vas vraiment agacer si t'es jaloux tout le temps. Alors, ouais, c'est ça, Doc, t'as raison, être trop jaloux, on peut parfois perdre la personne. Il y a un moment donné, l'autre on peut plus, il en a marre, quoi. Alors, ce qu'on va faire là, Clara, c'est que on va l'appeler. Voilà, c'est Denichon, qui travaille à la boutique Sexy Chocolat, qui va lui passer un petit coup de téléphone et qui va lui proposer, d'offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix. Le genre de chocolat qu'on offre à son copain ou à sa copine. Donc là, il n'aura pas d'autre choix que de donner ton prénom pour t'offrir des sextoys en chocolat, entre autres. D'accord, Clara ? Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. On appelle Vincent tout de suite en direct, en espérant qu'il donne pas le prénom d'une autre fille, parce que je vais le cuisiner, moi, le Vincent. Allez, c'est parti. Allez, nouvelle semaine, c'est lundi. Il est public, ça. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, allô, oui, bonsoir, puis-je parler à Vincent, s'il vous plaît ? Oui, c'est moi. Oui, bonsoir, c'est Denichon, la chocolaterie Sexy Chocolat, je vous dérange pas ? C'est quoi ça ? On est une chocolaterie érotique, on vient d'ouvrir là à Paris, c'est notre toute première boutique. On se permet d'appeler pour se faire un petit peu connaître, je vous explique en fait. Du soir ? Oui, nous, on est ouvert, vous savez, Paris, on ouvre les boutiques assez tard. Nous, on est ouvert jusqu'à 22h30. Alors, si vous voulez, vous pourrez venir passer en boutique. Je vous explique, en fait, on est une chocolaterie qui vient d'ouvrir une chocolaterie érotique. Et c'est notre patron Doug qui a eu la bonne idée d'offrir, en fait, des packs chocolat, donc, qu'on va vous offrir à vous. Alors, je vous explique, en fait, si on vous appelle, c'est pour vous offrir un beau cadeau. On va vous offrir un pack chocolat érotique. On va pas vous l'offrir à vous directement. Mais par contre, vous allez nous donner le prénom de votre copine, ou de votre copain d'ailleurs, chacun fait ce qu'il veut avec son boule, et ensuite, une fois que vous nous aurez donné le petit prénom, on enverra à cette personne un coffret d'une valeur de 200 €, mais vous n'aurez rien à payer, c'est un cadeau qu'on vous fait, c'est pour... Il n'y a pas d'arnaque, c'est pour se faire un petit peu de publicité. Franchement, vous seriez, excusez-moi, vous seriez un peu con de refuser. D'accord, ok. Oui. Alors, est-ce qu'il a une copine Alors non, moi je suis célibataire, et depuis la naissance d'ailleurs. Ah, jamais Non, surtout pas. Mais personne en ce moment? Ah non. N'avez jamais... La liberté, c'est comme ça. Ah, vous n'avez pas de copine officielle, mais par contre, ça y va, j'ai l'impression. Ah là... comme tout le monde. À droite, à gauche. Ouais. Elle s'appelait comment, la dernière? Oula. Alors, la dernière, c'était Monica. Monica? C'était il y a longtemps? Ah, punaise. Ah non, c'était hier ça. Va falloir me dire les endroits où vous sortez, parce que moi, je connais pas ça, moi. Et vous savez, donc, on peut pas lui offrir un petit truc à Monica? Vous avez même pas ses coordonnées, en fait. Non. On s'est vu dans un hôtel. D'accord. Ah, dans un hôtel, ce week-end. Ouais. Alors, t'étais pas avec Clara, 23 ans de Paris? Ah oui, on va te la passer, Vincent. Quoi? Clara? Enculé, je pensais qu'on allait emménager ensemble et tout. Je doutais, mais je te faisais quand même confiance et tout. Et puis j'apprends quoi? Que tu couches à droite à gauche avec d'autres meufs? Mais t'es sérieux? tu m'as pris pour qui, là? Non, mais écoute, moi je rigole pas. Bébé. Non, il n'y a pas de bébé qui tienne ou quoi. Non. Bon, écoute, mais t'es Clara, sérieux? Écoute-moi. Écoute. Non, mais c'est bon. Non, j'ai dit tout ça parce qu'en fait, depuis le début, je vous ai grillé. C'est la radio. C'est bien ça. Non, pas du tout. Mais quelle radio? Attends, quelle radio? Love in Fun, c'est Love in Fun. Pas du tout. Si, il a raison. Je m'appelle Donc Gonzague. en fait, t'as compris que Et c'était toi, une Michel? blague. Non, on n'est pas sur Fun. Bien sûr, si, il l'a dit. Et donc, depuis le début, je vous ai grillé, mais je ne sais pas pourquoi, Clara, pourquoi tu doutes de moi? Tu sais très bien que il y a que toi que j'aime. Mais bon, t'es il a avec raison. tes potes qu'avec mon quoi. Oui, non, mais attends, là-dessus, je peux pas. Bon, voilà, visiblement, c'est faux. Là, ça faisait pas réel ce qu'il disait. Là, ce soir, bon, c'est vrai que je suis avec mes potes. Je te l'avais pas vraiment dit, mais voilà, je suis avec Alex et Hugo. On vient de sortir du sport. Là, on joue un peu à la PS4 et puis
Voilà, il n'y a aucune histoire avec qui que ce soit. C'était pour du bœuf. Alors Clara, c'est intéressant ça ce qu'il te dit là, non? Oui. Parce que ça veut dire que ça sert à rien d'être jalouse. Alors il t'a joué carrément le jeu, bah oui je te trompe, je vais partout simplement pour déconner, parce que je pense que ce qu'il a dit c'était même pas réel. Ah bah oui Doc, bravo Doc. Bravo, est fort. Il vient de nous le dire que c'était pas réel. Ça voilà, file mais là-dedans. ça, oui, mais même ça c'est pas réel. Vous voyez bien qu'il déconnait. Il disait n'importe quoi. Bon voilà, mais ça, en fait, qu'est-ce que tu as à dire à Clara, parce que elle est quand même un peu jalouse, n'est-ce pas? Beaucoup. Un peu. Hein, un peu jalouse parce que c'est vrai que oui, je lui laisse pas souvent toucher à mon téléphone et tout. Ouais. Je suis assez, voilà, je suis un petit peu assez discret là-dessus. Mais t'as raison. Mais voilà, c'est moi, même mes potes ont pas trop de droit. Non, moi je fouille nulle part. D'accord, toi tu fouilles nulle part. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie assez moyennement en fait. C'est pour ça. Mais voilà, après là tout à l'heure, Clara, t'as voulu me piéger, mais bon, je t'ai piégé en même temps, donc on peut être quitte. Ah c'est génial. Et tu nous écoutes souvent, Vincent? Bah ouais. Ah bah ouais, forcément. Ouais, bah oui, tu le savais en plus, Clara, qui nous écoutait. Je le savais pas du tout. Ah d'accord, parce que bon, tu fais de nichon. À parler alors. On vit pas encore ensemble. On vit pas encore ensemble, mais bon, voilà, on a quand même prévu d'habiter ensemble et bon voilà. Après le soir, quand j'écoute la radio, bah oui. je suis plutôt de mon côté. Bien sûr. Bah bien sûr, et Clara, quand on a un mec comme Vincent qui a l'air franchement top, pas l'air de se prendre la tête, il est avec ses potes et tout, faut peut-être arrêter d'être un petit peu jalouse quoi. Parano surtout. Ouais, un peu parano. On est jalouse quand il y a quelqu'un, mais là il y a personne. Il y a personne, Clara. Ah bah oui. Eh bah oui, voilà. Je vais même te dire une chose importante, je me sens Clara. un peu conne là en fait. Et non. Ah si, non, si, mais si, faut pas lui dire ça. Non. En revanche, Clara, sache que quand on est jaloux, on peut être jaloux absolument sans la moindre raison. Et quand on joue à ce jeu de la jalousie, on se pourrit la vie parce que tu te fais du mal à imaginer qu'il puisse être éventuellement avec quelqu'un d'autre. La confiance, c'est ce qui te permet quand même de vivre une relation saine et durable. Et des bons conseils pour toi, Clara. Oui. Eh ben, tu sais quoi, ça va, Joe la joie là. On va te repasser Vincent hors antenne, Clara. Tout va bien. Arrête de te sentir conne. Ton mec il t'aime. Tout va bien. Puisque là, on a quand même perturbé son jeu sur PlayStation avec ses potes. Oh, ça va, c'est bon. Ouais. Tu joues à quoi, Vincent, toi, sur PS4? Bah là, à FIFA avec mes potes. Eh ben voilà. Et t'as perdu, c'est ça? Bah en même temps, je suis une vraie là. Donc voilà. Bon, tu sais quoi, tu vas vite retrouver Clara, tu lui fais l'amour et on n'en parle plus de cette histoire. D'accord? Ok. Qui c'est qui a dit on le Je vais quand même pas laisser tourner les potes là. Tu finir la partie. tu gères ça avec Clara. Si t'es en couple un jour avec elle, il faudra peut-être y aller un peu mollo avec les potes, tu verras. Entre autres, c'est vrai, t'as raison, Doc. Vincent, Clara, vous raccrochez pas, vous repassez tous les deux en antenne, vous allez pouvoir vous parler un petit peu. Pour une fois que ça se termine bien, ça fait plaisir. 01 42 48 5000, c'est Love in Fun sur Fun Radio. Dans un instant, Alice, on va parler des positions sexuelles qu'on n'aime pas. Oui, c'est ça. En fait, on a reçu un message de Johan et il comprend pas pourquoi tout le monde est à fond sur la levrette alors que lui il déteste ça, il trouve ça chiant, il trouve ça fatigant et ça lui fait mal aux genoux, donc voilà. Dites-nous, mais mal aux genoux, pas sur la moquette, bien sûr, enfin. Bah oui. Il faut la faire debout. Il y a des basiques à respecter. Mais bien sûr, on va parler de positions sexuelles. Est-ce qu'il y a des positions que vous détestez? Vraiment, vous n'êtes pas à l'aise. Ouais, il y en a qui sont chiantes où tu prends moins de plaisir aussi. Bien sûr, venez nous dire aussi quelles sont les positions que vous préférez. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Here we go. Doc, Karel, Alice et Fanta. Fanta, notre auditrice du soir, tout va bien, Fanta? Bah oui, bien sûr. Ah, j'ai l'impression que tu faisais un truc là. T'étais en train de faire quoi? Elle buvait. Oh, elle va nous la faire. Non, je prenais de la drogue. Elle buvait quoi, Cassim? Du Fanta, non? Oh non, putain. Personne n'a fait depuis tout à l'heure. C'est lourd. C'est Tu as du Sprite? C'est Cassim. Elle s'en déconne. Cassim, tu feras pas une saison de plus. Ah bon? Continue comme ça. Continue comme ça. Non mais Fanta, ça va. Fanta, c'est ton vrai prénom? Bah oui, quand même. Tes parents te détestent. Enfin, Karel aussi.
Non mais excuse-moi Fanta, mais qui s'appelle Fanta dans la vie de tous les jours quoi. Mais ça la rend hyper singulière, c'est génial. C'est de quelle origine c'est de quelle origine ce prénom? C'est malien, c'est pas d'accord, pas la marque c'est américaine. malien, d'accord. Un prénom africain. D'accord. Ah non, mais voilà, ok. Bah écoute. Parce que chez eux, Fanta, ils s'en foutent si tu veux. Ah bah bien sûr. Je peux dire un truc, j'ai déjà rencontré un garçon qui s'appelle Coca. Et là. Ah oui. Mariez-vous. Mariez-vous. Coca et Fanta. Coca, acceptez-vous de prendre pour épouse Fanta? J'adorerais l'idée, franchement. Fanta, on va parler de relations sexuelles dans un instant. T'es chaude? Bah tellement. Bah voilà. Et ça fait plaisir. On en parle dans un instant, mais d'abord. Une petite info d'Alice. Alors ça s'est passé la semaine dernière dans le Nord, dans une prison plus particulièrement. En fait, c'est une jeune fille qui est incarcérée et en fait sa jumelle lui rend visite. Et en fait, elles ont essayé de changer leur place, tout simplement. C'est-à-dire qu'elles étaient habillées exactement pareil. Elles se sont échangées les bijoux, sauf qu'il y a quand même un mec qui les a grillées. Donc elle s'est fait choper quand même pour tentative d'évasion par inversion des rôles. Wow. Et elles avaient quand même oublié que l'empreinte digitale et voilà, c'est pas la même empreinte. Si c'est vrai jumeau aussi, mais en tout cas, elles se sont retrouvées toutes les deux en tôle. Non, il y en a qu'une. Il y en a qu'une qui est restée en tôle et qui s'est quand même fait choper pour tentative d'évasion quand même. Et l'autre qui était prête à prendre la place de sa jumelle en prison. Et en fait, leur but c'était de pouvoir alterner de temps en temps pour qu'il y en ait une qui soit en prison et l'autre qui sorte et qui continue à faire sa vie quoi. Je trouve que c'est une histoire de dingue ça. Mais elles ont échoué. Ah bah voilà. Mais personne n'est mort. Personne n'est mort. On pourrait en faire un film. Mais elles sont mortes toutes les deux à la fin. À la fin, elles meurent. Ouais, peine de mort. Oh non. Non, c'est pas vrai. Ah okay, ça va. C'est dans le Nord. Je rappelle qu'une info sur deux d'Alice se termine par un décès. Bah non, là il y a personne qui meurt, mais demain tout le monde va mourir. Ah bah d'accord. Eh ben ça fait plaisir. Justement là, on va parler d'un petit message qu'on a reçu sur les positions sexuelles qu'on n'aime pas. Oui, c'est ça. En fait, on a reçu un message de Johan. Il comprend pas pourquoi tout le monde est à fond sur la position de la levrette. Ouais, la levrette c'est la meilleure parce que lui, il déteste cette position. Du coup, on en parle. Alors, dites-nous s'il y a des positions sexuelles que vous n'aimez pas, que vous avez déjà essayé et vous vous êtes dit putain, j'aime pas. Moi par exemple, c'est la sodomie. Je n'aime pas, c'est une position sexuelle. C'est pas une position, c'est une pratique. Une position de non, c'est une pratique. Une pratique. Je sais pas, c'est une position dans un autre trou. Enfin voilà, n'importe quoi. Non. Non, il y a plusieurs positions pour la sodomie. Ouais, tu peux faire une sodomie en levrette. Ouais, oui, c'est une pratique la sodomie. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est comme si tu disais j'adore toutes les positions sauf la fellation. Tu trouves ça débile, t'es d'accord? Ok. T'es d'accord? J'irai pas jusqu'à dire que c'était débile, mais c'était pas mal, Alice. Alexandre est avec nous, 25 ans de Pau. Bonsoir Alexandre. Bonsoir toute l'équipe. Salut Alexandre. Salut. Est-ce qu'il y a une position sexuelle que tu n'aimes pas, toi? Ouais, moi j'aime pas le cavalier perdu. Oui. Le cavalier perdu. C'est-à-dire, en quoi consiste cette position incroyable? Alors, ça consiste, alors que on est à plat donc sur le lit et que l'autre personne est donc assis sur la verge, mais en ne se regardant pas. Ah, de dos. Oui, d'accord. Okay. De dos. C'est l'andromaque inversé en fait, Ouais, tout simplement. Ouais. Et ça t'aimes pas, Alexandre? Non, parce que ça écrase les boules, quoi. Honnêtement. Ah ouais, grave. C'est pour avoir des boules pressées, c'est pas la peine, quoi. Alors que moi, je trouve ça super. Mais vraiment. tu vois pas son visage du coup, tu vois que ses fesses qui non, on bougent. voit rien, on voit même pas l'expression qu'il a, rien. Non, on voit rien du tout. D'accord, donc tu dirais que c'est une position qui écrase tes testicules. C'est ça. Mais sinon, ta position préférée, c'est laquelle, toi? Ah, mais moi, c'est la levrette, forcément. Pourquoi forcément, justement? Bon, je sais pas, je sens plus de choses sur la levrette. Après, honnêtement, dans chaque rapport sexuel, j'en ai fait 4 ou 5, hein, donc... C'est-à-dire que tu varies toujours entre 4 à 5 positions sexuelles? Ouais, généralement, oui. Que tu fais tourner tout le temps les mêmes et recommence? Non, on fait pas tout le temps les mêmes, hein. Je varie suivant mon envie, quoi. Ça commence par le missionnaire? Voilà, et après, on commence par d'autres. Après, je connais pas tous les noms, hein, parce que moi, j'y vais comme ça, et... D'accord. La position, c'est... Voilà. Et tu es homo ou pas, Alexandre? Ouais, moi je suis homo. D'accord, ok. Donc la sodomie, ça fait partie de tes relations sexuelles? Ah, c'est mes pratiques sexuelles favorites. Ah bah voilà, j'imagine. Non mais ça va pas, Cassim, arrête. C'est mignon. Mais c'est quand tu rentres. Et dès qu'on parle de sodomie, le mec nous met toujours un petit paix foireux, hein, sans déconner. Alexandre, je te pose la question, est-ce qu'on t'a déjà pété à la gueule? Ah non, jamais, ça, non, hors de question. Ah, tu vois, c'est que dans tes fantasmes, Cassim. En plus, il bouche l'anus un peu. Ouais, mais quand tu sors, souvent après, il y a de l'air, donc ça fait des proutes. Moi, ça m'arrive, par exemple.
Quand on te sodomise? Non, quand je sodomise. Après, genre souvent sous la douche. Et après, quand tu sors, ça fait... Ok. C'est le pet pouf du cul, quoi. Non, mais c'est surtout qu'on connaît sa meuf. Alors forcément, là, il vient de sortir un truc, là. Et je savais pas que tu la sodomisais. Ouais, normal. Bah si, il nous la raconte tout le temps. Ah ouais, non, mais pas dans la douche, ça je savais pas. C'est dangereux, tu peux glisser, Cassim, faut faire attention. Mais non, mais je suis bien dedans, quoi. Loïc nous rejoint. Loïc, il est de Nancy. Salut Loïc. Salut Doc, salut Karen, salut Alice. J'espère qu'on va avoir des filles aussi. Loïc, toi, tu as une position sexuelle que tu détestes? Ouais, la cuillère en fait. La cuillère, oh non. Allongé, sur le côté, chacun de son côté, oui, d'accord. Ah, c'est la position détente. Ouais, mais quand t'as une petite bite et un gros ventre, ça rentre pas. Ah ouais, ça c'est... Ah bah oui, c'est sûr que là, Loïc, c'est peut-être pas ta position. T'as une petite bite et un gros ventre, toi, Loïc? Bah ouais, je suis un peu gros, donc c'est pas une légende, hein, le gros qui a pas trop... tu vois ce que je veux dire, quoi. Non mais bon, qui a une petite vache, c'est ça que tu veux dire? Quand tu te tiens debout et quand t'es en érection, t'arrives à voir ta bite ou pas? Oui, bah quand même. Mais tu vois quoi? Tu vois le bout du gland? Ouais. Attends, je vérifie. T'as la gaule, là? Non, quand même pas. Ah putain, donc pas de cuillère quand on a un petit peu d'embonpoint. Bah voilà, et voilà, ouais. En fait, si tu veux, on est tous les deux un peu en chair, en fait, parce que bon, il y a que les chiens qui aiment les os, n'est-ce pas? Donc, du coup, vous avez enveloppé tous les deux. T'as du mal. La levrette, ça passe bien, tu vois. La levrette, le missionnaire, puis l'autre, celle où la femme est couchée, et puis toi, t'es sur le ventre, et puis toi, t'es derrière. Celle-là, elle passe bien aussi. Bien sûr. Ah oui, la levrette allongée, quoi. Tout à fait. Une sorte de levrette allongée. En fait, tu nous expliques que parfois, ton ventre touche avant la tub. Ouais, c'est ça. Ah bah oui. Non mais voilà, la position de la cuillère qui n'est pas recommandée si vous avez un petit peu d'embonpoint. Eh ben merci Loïc. Ça je le savais pas. Hein. On apprend des trucs ce soir. Tu restes avec nous Loïc, avec Alexandre toujours et Sarah, 23 ans de Clermont-Ferrand. Bonsoir Sarah. Bonsoir toute l'équipe. Salut. Salut. Dis donc, Guillaume, tu te fous de sa gueule ou quoi là? Parce que je me suis emporté, je suis désolé ça. Alors, sans déconner, tu sors du studio, tu bouges tout de suite. Excuse-moi, Allez, tu dégages Guillaume, je veux plus te voir. Ça, je supporte pas. On peut rire avec les auditeurs, mais on ne se moque pas. Allez, tu t'en vas. Ça va Sarah? Parfait. J'ai puni Guillaume. Il s'en fout. Sarah, il est parti. parti. Il avait envie d'aller pisser. Ah ouais, il nous fait des fucks. Alors Sarah, ta position sexuelle que tu détestes, c'est quoi? Andromaque, quand on est au-dessus, face à face. T'aimes pas? Non. Pourquoi t'aimes pas? Pas du tout. Bah, je suis complexée, j'ai un peu de ventre et tout, et j'ai l'impression que du coup, on voit que ça. Ah bah, c'est une position où on voit vos seins, on voit votre double menton si vous en avez un, enfin, on voit la totale quoi. Mais concrètement, on s'en fout un peu. Hein. Je vous cache pas. Hein. Ouais, c'est vrai, ça. Et moi, j'arrive pas à lâcher prise. Et ça, c'est un des secrets pour jouir, hein, Sarah. Ah oui, non, mais ça n'empêche pas de prendre mon pied, mais autrement. Oui, c'est ça. En fait, tu as des positions que tu aimes bien, le missionnaire, des choses comme ça, c'est ça? Oh, missionnaire, bof, à moins de mettre un coussin ou deux sous les fesses, mais sinon, c'est vite. Bon. Sarah, elle n'aime rien. Okay. Si, j'aime plein de trucs. Qu'est-ce que tu aimes? Bah, je suis souple, alors du coup, j'aime bien tenter des choses. La toupie. La brouette. Oui, la brouette, ouais, oui, ça, et. Enfin, je sais pas, ça vient. J'ai pas le nom des positions, mais ça vient comme ça, quoi. On improvise. Ah bah, Sarah, si t'es souple, t'es une danseuse? Ancienne. Ah bah, moi je suis sorti avec une danseuse, c'est vrai que c'est incroyable. C'est incroyable, les jambes derrière la tête et tout, c'est un micmac le truc, c'est juste ouf. Fanta, on t'a pas posé la question, il reste plus beaucoup de temps. Fanta, toi, est-ce qu'il y a une position que tu détestes? Bah, que j'aime pas trop, ça serait la levrette, un peu trop commune, je sais pas, un truc comme ça. La levrette, c'est une position voilà que tout le monde fait, et toi t'aimes pas trop quoi? Non, tout le monde fait pas la levrette. Ouais, non, moi je suis... Ah bah ils ont bien tort, Doc, tu peux plus toi la faire, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir, mais je pense qu'arrête la dictature, tu fais ce que tu veux. Je pense que une des positions je suis un vrai dictateur, c'est connu. C'est le missionnaire. C'est le missionnaire, mais pourquoi ce serait missionnaire, Doc? Arrête ta dictature. L'autre, il me fait la réflexion, mais il dit exactement la même chose pour une autre position. Non, moi je fais un café, ce qu'il veut, vraiment ce qu'il veut. Mais on a compris que Doc ne pouvait pas pratiquer la levrette. Oui, ça c'est fait. Non, mais je peux tout pratiquer, le problème n'est pas là, mais voilà. Je dis que d'une façon générale, la plus pratiquée
quand tu poses des questions aux gens, c'est bien missionnaire. sûr, Ouais, bien c'est sûr. Papa et maman, quoi. C'est Et la bonne papa position. dans maman, oui, Exactement. Ou papa dans papa. Ah bah, ça aussi. Oui, aussi. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, je vais poser la question à Marion Manso qui vient de nous rejoindre. Ah ben, ça va les filles? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir les filles. Je vous prends comme ça au débeauté. Votre position sexuelle que vous détestez? Ah, oula, mais moi je suis pour la multitude, hein, j'aime toutes les positions. Que Donc, j'aime pas, moi j'aime pas trop le 69. Ah, le 69, Ouais. Ah le oui. tête à cul, comme on Ouais, appelle. c'est gênant. Je dirais que je trouve ça assez Ah, malaisant. c'est vrai? Parce que c'est un peu un forcing. Il y a plein de mecs qui utilisent cette position pour forcer la fellation. Non, Ah mais ouais. c'est pas ça, c'est que j'arrive pas à me concentrer. Soit sur mon plaisir, soit sur le sien. Enfin, c'est un peu le confus. T'as l'air con en plus. Ah, pourquoi? Oh si, en 69, t'as l'air bête. Hein. Si tu regardes de l'extérieur, mets un miroir dans ta chambre, tu verras. Et t'as vraiment l'air chelou, quoi. Ouais, bah, mais moi, ça, c'est pas important, mais. Moi, vous entendre en parler, ça m'excite. Je vous le dis tout de suite, les filles. Et on va remercier Fanta, notre auditrice du soir. Fanta, il est l'heure. Tu termines l'émission. Vas-y, ma chérie. Fais-toi kiffer. Bon bah alors c'était vraiment une superbe soirée avec vous tous et c'est vrai. Marion Anso, elles me connaissent déjà donc elles savent qui je suis. Coucou. Et coucou. Donc je suis vraiment contente de vous avoir. Je suis contente aussi qu'il y ait des meufs aussi qui soient dans des libres antennes, c'est super important parce que tout le monde vient poser des questions et c'est super important. Et je voulais faire de la pub. Pour moi, 2 trucs, c'est possible? Ouais, tout à fait. Vas-y, Fanta. Alors bon bah je viens de me lancer sur YouTube et justement je fais du gaming, je fais d'abord du Dragon Ball Z que j'ai gagné chez vous et Dragon Ball donc, Fighters. ma chaîne, tout à fait. Et ma chaîne c'est Fantôme V, Fantôme le 0, enfin le O c'est un 0 et F majuscule, V majuscule, Fantôme V et j'ai aussi un Animo, c'est en fait c'est une application. Non, un Animo. Un Animo, Doc. Ah oui, Animaux, Bien sûr, d'accord. Animo. ok. Je suivais Oui, pas, vas-y. c'est une application où on peut créer plein de forums et j'en ai un justement sur le catch, ça s'appelle WWE.fr. Voilà. Eh ben, écoute, Fanta, le message est passé et on ira tous s'abonner à ta chaîne YouTube. Ok, bah je vais vous le rappeler, c'est pas grave. Ouais. Mais non, mais t'inquiète, tu vas avoir les abonnements qui vont pleuvoir sur ta chaîne. On te fait des gros bisous, Fanta. Merci beaucoup. À demain, tout le monde. On vous laisse avec Marion, Anso. C'est le Night Show.